Ici, c'est Café Soleil, le cadre idéal pour se divertir dans une ambiance zen et conviviale. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. Hier, nous parlions tantôt de slam, de musique. Afzal, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Et aujourd'hui, bonjour chers téléspectateurs, une fois encore, nous parlons littérature et nous parlons également de chirurgie esthétique. Nous avons beaucoup de choses pour vous donc pour ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil. La meilleure pour vos vacances et la meilleure également pour après vacances. Et oui, vacanciers et vacancières, chers téléspectateurs, mettez-vous bien, accrochez-vous, attachez vos ceintures, et laissez de côté votre télécommande car le meilleur du divertissement sur la 7 et au 228, ça commence maintenant avec ce clip de bienvenue. Et l'alpha, The Africa Culture Boy, Milli, yo, presque. Check, tout le temps ci, tout le temps ça. Hey, mais dis-moi, qui a dit ça? Audio, check, qui a dit ça? Qui a dit ça? Check, laissez on les pas benami les dima. BAP son yo balé dromia. Dans ta fête, sur be rap de timia. Ciao, fifi tole hunamia. En tout cas, au bébé, nyami magobe, loi, mais tiens, je bloque, kembe, moto, vieux, betracole, moi, fifi, kwenye busy. Fond dans la lame, voir, on trouvait l'autre, la glum, télé, de l'yomé, on laisse sa mèche, fallait, on laisse sa pousse. Elle faisait la bête, on l'a dotée avec une bague, bon marché. Check, ils disent qu'ils contrôlent le game, mais les gamers les connaissent pas, nous on parle pas, on laisse parler, nos os paraissent quand leur son ne marche plus, qu'ils lancent des challenges, jobé, on y community manager, n'y a communauté, que yo les manage, on leur fit des cas, des cas, quoi, les quoi, des les verres, les camions, mi ou blé ou gamer, et les gangs. Ça raconte que tu dois tout le monde, ah bon, que tu ne manges pas à ta faim, ah bon, que tu n'as pas de dignité, ah bon, que c'est ta go qui te nourrit, ah bon, oh ma Angelina, ah bon, ça raconte que tu vends Jessica, ah bon, ah mamacita, ah bon, on va plus iPhone, on va prendre la tibeta, ah bon. Comme diarrhée ils sont pressés, comme des chiens je vais les dresser, aïe aïe aïe, ça veut me tester. Si tu m'arrives à la cheville, n'oublie pas de me nouer mes lacets. Je suis pas là, je suis là-bas, je fais la malade, je les balade, flot de malade. On fait du sale, la bitch aval, niquage anal, ça devient banal et c'est pas mal. Et combien de têtes sont tombées? Y'en a tellement, mon quota de victimes affiche complet. Laisse-moi te confier, j'étais tellement de carrière, je crois que dans une autre vie j'étais pompier. Je vais parquer en premier, on sait déjà que les premiers finissent derniers. Quand je parle, ils deviennent tous muets que des fermiers. Ça raconte que tu dois tout le monde, ah bon, que tu ne manges pas à ta faim, ah bon, que tu n'as pas de dignité, ah bon, que c'est ta go qui te nourrit, ah bon, oh ma Angelina, ah bon, ça raconte que tu vends Jessica, ah bon, ah mamacita, ah bon, on va plus iPhone, on va prendre la tibeta, ah bon. Qui a dit ça? 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 Tout le temps ci, tout le temps ça. Mais dis-moi qui a dit ça? Dis-moi qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui Ça a... raconte que tu dois tout le monde, ah bon, que tu ne manges pas à ta faim, ah bon, que tu n'as pas de dignité, ah bon, que c'est ta go qui te nourrit, ah bon, oh ma Angelina, ah bon, ça raconte que tu vends Jessica, ah bon, oh mamacita, ah bon, quand ton gars n'est pas là tu vas voir ton aise, ah bon, c'est toi qui tapes tout le monde, mais t'es pas la réponse bizarrement. Tu cries tes cosses, tout est bon, mais t'as mes frères dans ton collègue, tu fais que 5 minutes. Oh ma Angelina, c'est toi qui voyage en business class, mais t'es en chômage. C'est chelou, c'est chelou. Faut que toi tu... Collaboration de Mr. Blaze et El Miliaro titré Qui a dit ça, que nous vous disons bonjour une fois encore. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil. Aujourd'hui, et comme d'habitude, on a un programme très riche pour vous, chers téléspectateurs. Et j'espère que vous allez kiffer, vous allez bien vous amuser et surtout participer également à cette émission avec nous sur nos réseaux, Facebook, TikTok également. Nous sommes en direct, nous sommes en live. On va donc commencer avec la présentation de la Dream Team, l'équipe de rêve, l'équipe Choc, l'équipe Titan, l'équipe Gladiator. Alors, je commence directement avec celle-là qui nous a manqué hier. Oulala. Nadège, bonjour. Bonjour Afzal. Comment tu vas? Je vais bien. Super, hein? Super. Le lundi n'a pas fait
disparaître ta voix par hasard? Non, 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 pas du tout. Mais écoutez, je voulais vous dire quelque chose. Seulement une seule journée, j'avais comme l'impression de rater toute une saison carrément. Et là, je suis de retour et c'est parti pour vendredi. Et c'est parti pour vendredi. Ouais. Tu es avec nous, les téléspectateurs également. Oui, oui. Ont beaucoup demandé d'après toi. Oulala. Oui, j'en ai eu écho. Ah. Et j'espère que tu as beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Exactement, oui. Aujourd'hui, surtout, nous allons parler de en quoi est-ce qu'avoir une passion et un objectif est essentiel pour notre santé. Okay. Nous restons toujours dans le cadre de la santé, sinon on ne bouge pas, on reste toujours dans le cadre, vous allez voir. Et aujourd'hui, donc, le fait d'avoir des objectifs également contribue aussi à l'amélioration de la santé. Très important et indispensable d'ailleurs pour la santé mentale. On va en savoir plus tout de suite. Merci beaucoup Nadège. Merci à toi. Et il est également à tes côtés, il s'appelle Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien, et toi? Ah, ça va. Bonjour Cédric. Bonjour Félicité. Bonjour Nadège déjà. Bonjour Philippe. Ça va? Oui, ça va, tranquille. Hein, on est là, encore une fois, ravis d'être sur ce plateau. Et on a encore beaucoup de surprises pour nos téléspectateurs aujourd'hui et ça va bien se passer. Et tu parlais tantôt de littérature. J'ai hâte de voir ce que tu as concocté pour nous. Ensemble, on va le découvrir ensemble. Voilà. Si vous restez scotché, parce qu'aujourd'hui, c'est également pour les amoureux de la lecture. Hein, ceux qui aiment beaucoup la lecture. Parce qu'on a commencé avec des artistes, des actrices, des humoristes également. Aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi ne pas quand même vous offrir également un autre menu avec un écrivain. Il sera là avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Félicité. Oui. On est jeunes, on est dynamique et ils sont présents également. Bonjour Promise. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Ah, la pleine forme et la bonne humeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous réserves dans les conseils de savoir-vivre en société? Et écoutez, aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, partager assez de choses. Nous avons eu assez de retours sur les partages que nous avons eu à faire précédemment et nous avons voulu revenir sur un point particulier qui a été suggéré par un téléspectateur. Donc, nous allons y aller. Merci beaucoup. Je t'en prie. Elle est également là. Bonjour Jade. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah oui? Oui, très bien. Espace beauté. Oui, espace beauté. Aujourd'hui, je vous réserve encore un thème très intéressant. Que je pour vais la vous peau? Dévoiler. Voilà. Que pour je la vais peau? vous dévoiler. Non, c'est pas pour la peau. Aujourd'hui, nous allons parler de cheveux. Mais je vais vous dévoiler plus d'astuces plus tard. Il y en a qui ne vont pas se retrouver dans espace beauté aujourd'hui. On parle de cheveux. Et puis toi, madame, n'oublie pas que c'est un duo décoiffant. C'est nous qui décoiffent ou c'est nous qui sommes décoiffés? Ça dépend. Alors, Jade, on va parler de cheveux. Oui. D'accord, là pour son compte? Oui, chacun là pour son compte. Personne ne Abzal également Nora, n'est-ce pas? Abzal également Nora. Ok, d'accord. Moi aussi, je l'espère vivement. Avoir des cheveux décoiffants. Merci beaucoup. C'est assez intéressant d'avoir l'équipe en début d'émission, mais je dirais que ce n'est pas toute l'équipe et qu'au cours de cette émission, vous verrez les autres chroniqueurs de cette émission. Et à la fin, la cerise sur le gâteau, l'invité du jour concernant la littérature sera là également. Afzal? Bien sûr, l'invité sera là, mais avant qu'il ne vienne, nous, on va commencer cette émission avec la toute première rubrique qui... on va quand même essayer de modifier un peu le nom de cette rubrique. Mais pour le moment, on va utiliser le nom pour cette semaine. Hein. Mais je pense que, mais voilà, les téléspectateurs réclament. Il faille qu'on change de nom pour ou contre. Carrément. Ça sera désormais une rubrique pour ou contre. J'aime bien. La rubrique pour ou contre. Ça le fait. Voilà. Et aujourd'hui également, un autre sujet sur le tapis. Un thème sur le tapis. Est-ce qu'il est houleux ou pas? Ça, ce n'est pas mes affaires. En tout cas, c'est un thème. Et on va en débattre sur ce plateau. Voilà. Et vos avis nous intéressent également. Et le thème du jour, pour ou contre, c'est juste après ceci. Nous débattons également dans Café Soleil des thématiques vraiment intéressantes. Et pour ce jour, nous avons posé la question à vous, chers téléspectateurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique? Afzal? Le thème du jour, pour ou contre.
mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique? Vos avis nous intéressent. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux, ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, voilà, voudraient ou aiment bien changer une partie de leur corps. Physique. Peut-être que après un accident, après, comment vous appelez ça? Un accouchement. Un accouchement, voilà. Il y a des parties du corps que l'on voudrait bien modifier. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique? Il y en a également qui exagèrent aussi, peut-être, qui vont se mettre des choses qu'il ne faut pas à la place où il ne faut vraiment pas. Alors, vos avis nous intéressent, chers téléspectateurs. Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique? Et peut-être, si vous avez déjà également fait de la chirurgie esthétique, dites-nous. Partagez cette expérience avec nous. Et vos avis nous intéressent. Carolage complètement. Vos avis nous intéressent donc sur cette thématique, sur le... Nous attendons justement vos réactions. On appelle direct sur le 228 70 53 34 34 et par message WhatsApp sur le 70 53 35 35. Également, vos réactions sont attendues. Également, vos réactions sont attendues en live sur Facebook et TikTok dans les commentaires. Alors, là, je donne la parole à la personne. Je la lance. Je lance la parole. À qui veut la prendre? C'est vrai que le prend. On n'est pas à l'école ici. Vous allez lever la main pour demander la parole. Pour ou contre la chirurgie esthétique, vos avis nous intéressent, chers collègues. Alors, voilà, embouteillage. Honneur aux dames, Cédric. Honneur aux dames. Vas-y. Merci Cédric. Alors, dans un premier temps, je dirais que la chirurgie esthétique, que ce soit une bonne option ou non, cela dépend de tout un chacun de nous, de nos objectifs personnels, également de nos convictions, de notre santé et, plus important, de notre chirurgien. Ah, le chirurgien. Oui. Il est rentré dans l'affaire là. Voilà. Faire l'intervention. Et du coup, toi, tu es pour ou contre? Non, personnellement. Personnellement, je pense que j'ai des avis partagés là-dessus. C'est pas clair. J'ai un avis partagé sur ce sujet. Est-ce que, par exemple, tu peux être amené à faire cette chirurgie-là, toi, personnellement? C'est-à-dire qu'à gonfler le... Je ne le ferai pas pour gonfler quoi que ce soit, mais plutôt pour corriger peut-être une imperfection. Voilà. Oui, il y a d'autres personnes qui pensent vraiment que le fait de ne pas avoir, excusez-moi l'expression, permettez-moi, et qui n'ont pas une fesse, non. De grosses fesses. De grosses fesses. Ils pensent que c'est une imperfection pour eux. Et ils voudraient bien, n'est-ce pas, grossir un peu les fesses. Là, justement, c'est en ce sens que je me demande, est-ce que c'est réellement une imperfection? Parce que Dieu nous crée à son image. Et si on a une image donnée, c'est que cela convient à Dieu. Mais parlons d'un... Non, mais doit obligatoirement te convenir également. C'est vrai qu'après, tu as tes avis, mais une fois que Dieu te crée comme ça, tu t'acceptes en fait tel que tu es. Déjà, on part sur la base de remarquer ou de se dire que cette partie de mon corps ne me plaît pas, ça devient complexe. Ça devient du genre, je ne m'aime plus, enfin, tu ne t'aimes plus, tu n'as plus d'amour personnel. En fait, ou contre la chirurgie esthétique. Alors, je pense que Jade n'avait pas encore terminé. Elle n'a pas terminé. Comment c'est-tu là? Jade, vas-y. En fait, il y a des personnes qui se sentent complexées. Tout à l'heure, tu as parlé d'accouchement. Prenons l'exemple d'une femme qui a accouché et qu'après, elle a elle a pris du poids ou soit elle a pris des bourrelets au niveau du ventre ou soit au niveau de son corps. Voilà. Donc, cette femme, au départ, qui était quelqu'un de svelte, je dirais, se sentira complexée par cette nouvelle forme qu'elle a. Donc, si elle a les moyens, elle pourrait faire recours à la chirurgie esthétique, à la chirurgie esthétique pour pouvoir se sentir bien dans son corps ou bien avoir son corps, comment dit-on? Comme à l'étape initiale. Voilà, à l'étape initiale, voilà. Donc,
Mis à part ça, je dirais qu'il y a certains qui le font pour corriger des traits, par exemple sur le visage. Si, excusez-moi, si la personne a peut-être un bec de lièvre, comme on l'observe chez les enfants ou peut-être chez des personnes adultes, la personne peut faire recours à la chirurgie esthétique pour pouvoir corriger ces imperfections. Voilà. Alors toi, si tu étais donné de changer quelque chose sur ton corps, tu penses que tu pourrais changer quoi? C'est bon. Je suis bien comme je suis actuellement. Pour le moment, je ne changerai rien. Je suis d'accord. D'accord. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Pour dans une certaine mesure. Ok. Voilà, pour. Comme l'a dit Jade tout de suite, c'est vrai que dans certains cas, la chirurgie esthétique permet de corriger des défauts. Moi, je vais aller dans le sens de la santé, par exemple. Quelqu'un qui a eu un accident, qui a des cicatrices, qui ne lui plaisent pas forcément et il se sent complexé, donc il peut avoir recours à la chirurgie pour corriger, voilà, pour enlever ces cicatrices-là. On a beaucoup de cas, je prends aussi le cas de l'obésité morbide, pour ceux qui ont atteint ce cas extrême. Généralement, la chirurgie esthétique aussi permet de leur faire perdre du poids, donc ils se font opérer, on leur enlève des graisses du corps, voilà, pour les aider à retrouver un poids normal. Oui. Pour qu'ils puissent mieux gérer leur activité cardiaque. Wow. Donc, dans ce cas-là, oui, je suis pour, parce que là, la chirurgie esthétique se révèle être vraiment utile. Mais là où le petit bémol, justement, c'est les excès. Les excès, voilà, justement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'image est beaucoup plus importante que l'être. Voilà, le paraître est plus important que l'être. Et il y a beaucoup d'excès à ce sujet. Ça fait même pas 3 mois, il y a une rappeuse qui est morte, justement. Ok. Voilà, qui voulait se refaire. Elle s'était déjà refaite plusieurs parties du corps, mais elle n'était pas satisfaite. Voilà, et la dernière intervention chirurgicale lui a été fatale. Voilà. Et puis, si vous permettez, je pense que l'excès, en fait, ne doit pas nous amener à condamner la chirurgie esthétique en soi, parce qu'on sait bien que, quelle que soit la chose, l'excès, en fait, en soi, devient un défaut. Donc, chaque fois que vous excédez, vous rentrez dans la négativité. Quand on prend la chirurgie esthétique, comme tu le disais, ça permet d'améliorer pour certains l'apparence, de gagner la confiance en soi, pour ceux qui veulent reconstruire leur visage ou bien certaines parties de leur corps, après des accidents, après des maladies et tout ce qui va avec. Ces personnes-là ont la possibilité. Après des accidents, des maladies. Donc, tu as vu comment tu as dit là? Après des accidents, après des maladies. C'est quoi cette histoire? Non, mais donc, il y a assez de choses quand même qu'on arrive à corriger, à reconstruire grâce à cette chirurgie-là. Maintenant, à côté, il y a aussi des risques qu'on ne peut pas négliger aussi, qu'on peut mettre de côté. Il y a déjà quelquefois les résultats attendus en fait ne sont pas obtenus nécessairement. Il y a ce point-là. Au-delà de ça, il y a le coût, il y a la douleur et puis il y a d'autres points. Il y a des complications, voilà, qui peuvent subvenir. Donc du coup, toi, tu es pour ou contre? Moi, je suis pour. Pour la chirurgie. Personnellement, je suis pour la chirurgie. Maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez faire cette chirurgie-là, si vous voulez faire recours à cette chirurgie-là, il faut que la décision vienne de vous-même. Soyez convaincus en fait de ce que vous voulez faire. C'est pas parce qu'on a dit telle chose, vous avez entendu telle personne dire telle chose sur vous, vous allez dire nécessairement moi je vais faire recours à cette chirurgie-là. Il faut que la décision vienne de vous et il faut que vous ayez aussi une rencontre avec le chirurgien, histoire de discuter de toutes les possibilités, envisager tous les paramètres en fait avant de vous avancer. Avant de t'exposer ce que j'allais te dire, je veux t'aider dans le sens où, bon, voilà, on conseille de faire appel à 2 chirurgiens, de demander l'avis de 2 chirurgiens avant de passer à l'intervention proprement dite. Maintenant, vous les garçons, vous deux, Cédric et Promis, vous qui êtes pour la chirurgie esthétique, parmi ces interventions-là, laquelle vous inspire la mieux? Enfin, laquelle de ces interventions vous inspire mieux? On parle de quoi? Des interventions chirurgicales. Parce que, parlant de chirurgie esthétique, il y a des formes d'intervention. Exactement. Donc, la première, c'est l'augmentation mammaire. La deuxième, la liposuction,
qui consiste à aspirer la graisse dans les parties du corps. La troisième, c'est le lifting du visage, que ce soit pour le nez, le rhinoplastie, l'oreille, l'autoplastie ou le lifting des fesses. Laquelle de ces interventions vous conviendrait mieux? Personnellement. Vous qui êtes pour la chirurgie esthétique. Non, mais en même temps, je voulais pas la couper, justement. Bon, mais si vous permettez, avant qu'il ne réponde à ta question, il y a Cédric qui a dit quelque chose que j'ai plutôt aimé. C'était par rapport à la santé. Donc, personnellement, je ne suis pas pour la chirurgie esthétique, justement, parce que c'était déjà dit, il faut s'aimer soi-même, il faut ne pas être complexé, justement, il faut avoir cet amour de soi et puis s'accepter comme on est. Maintenant, là où je vais tolérer, en fait, la chirurgie esthétique, c'est à partir de ce moment où votre santé en dépend. Quand on parle, par exemple, de l'obésité, justement, ou quand on parle, par exemple, des accidents. C'est-à-dire qu'après l'accident, vous devriez forcément passer par là pour recouvrer votre physique. Là encore, c'est mieux. Là, voilà, je peux tolérer la chirurgie. Et puis, pour ceux qui le font juste parce que, peut-être j'ai de l'argent ou peut-être parce que je veux paraître, comme il a également dit, est-ce qu'ils sont conscients des revers de la médaille? Okay. Parce que, justement, c'est irréversible. Hein? Exactement. Donc, avant de prendre des décisions, il faut calculer. Voilà, exactement. Et voir le revers de la médaille pour pouvoir savoir est-ce qu'il faut le faire. Il y a aussi l'autre côté. Il y a des personnes qui ont fait la chirurgie esthétique, mais qui se sont vraiment senties bien dans leur peau. Justement, le pour et le contre de la chose, on en parle ici. Exactement. Et j'aimerais vraiment savoir si tu le permets. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que l'autre a fait et que ça a marché que je le fais, ça va marcher pour moi aussi. Oui. Donc du coup, il faut forcément peser le pour et le contre avant de s'y lancer. Ok, super. Tu voulais savoir si c'est les formes d'intervention qui vous conviendraient le mieux? Convenir carrément. Hein. Alors moi je pense que je l'ai déjà dit, c'est chaque fois qu'il faut reconstruire quelque chose, par exemple après un accident, tu as parlé du lifting du visage, voilà. Oui. Si c'est par exemple après un accident, la personne a remarqué qu'il y a des déformations et qu'on veut l'amener à corriger cela, moi je suis pour. Vous voyez un peu, s'il y a par exemple, il y a des enfants qui naissent quelquefois avec des malformations et tout, et on veut amener la personne à corriger cela, pourquoi pas? Vous voyez un peu, et dans ce sens-là, moi je me dis que, ok, ça peut aller, mais chaque fois que c'est peut-être avec les mamelles, avec les fesses et tout, moi je ne partage pas nécessairement la vie là, tu vois un peu. Bon, moi en tant qu'homme, je dirais, enfin, je ne donne pas mon avis, mais c'est ce que je pense, hein, je pense que si on fait chirurgie esthétique à une femme, et que, par exemple, côté sein, c'est que je veux savoir même, quand on grossit les seins là, c'est quoi on met et puis ça grossit? Il y a deux. Il y a soit c'est pas de la chair. C'est pas de la chair, c'est du plastique. Ouais, c'est des implants. Il n'y a pas que des prothèses, il y a aussi des injections qu'on incrustre au sein pour les faire grossir. Si je comprends bien, quand tu tiens, tu penses tenir, mais c'est plastique. C'est ça, non? Oui, bien sûr, c'est du plastique. Si c'est pour tenir plastique. Donc là, on comprend qu'Afzal, il est contre, en fait. Non, ça ne veut pas dire que je suis contre. Hein. Moi, après, la chirurgie esthétique, pour mieux comprendre, il faut regarder le truc là sur chirurgie à tout prix. Ouais. Chirurgie à tout prix, il faut regarder ça pour mieux comprendre les les revers de la chirurgie esthétique. Parce que quoi? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une bonne chose. C'est également la chirurgie esthétique a donné beaucoup de confiance à certaines personnes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui vraiment... Des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui ne se sentaient pas. Moi, je dis ça, je dis n'importe quoi. Mais la dernière fois, moi, j'étais avec un de mes babatiers. Le gars m'a regardé jusqu'à dire, moi, je pensais qu'il y avait un nez. Hein. Mais quand je te vois, toi, là, je me dis que pour moi, c'est mieux. Donc, en tant si tu es quelqu'un, personnellement, tu n'es pas quelqu'un de complexe, tu vas te dire, hey, Seigneur, moi, j'ai gros nez. Tu vois, non? Tu te dis, hey, Seigneur, j'ai gros nez, jusqu'à quelqu'un a vu pour me dire. Donc, automatiquement, tu vas te dire que non, il faut que je change ça. Maintenant, après, tu sors aujourd'hui, quelqu'un te dit que tu as ton gros nez là. Tu quittes, quelqu'un aussi te dit, avec ton gros nez là,
si tu as les moyens et que vraiment tu penses que ça t'affecte, c'est là que tu es obligé d'aller changer. Maintenant, il y a des personnes qui sont nées avec des malformations. C'est-à-dire que eux-mêmes de nature, quand ils sont nés, le nez était bizarre, ils sont obligés de faire le truc là. Justement, vous avez parlé de l'exagération. Il ne faut pas exagérer. Dans, comment vous appelez ça, dans l'intervention chirurgicale, il ne faut pas du tout exagérer. Du coup, moi, je pense que je suis pour... Et ce dans que la mesure. Oui, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est le facteur culturel. Par exemple, aux États-Unis, en ce qui concerne les Instagram models, les influenceuses en fait, 90%, elles se sont fait refaire. Maintenant, en fait. ce qui nous intéresse ici également, c'est de savoir, est-ce que ici chez nous en Afrique, est-ce que c'est fréquent la chirurgie esthétique? Est-ce que chez nous ici en Afrique, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça se passe souvent? Bien sûr. Comme ça se fait. De l'autre côté à l'Occident, on voit que tout le monde, presque la plupart des filles ont fait ça. Mais ça ici, est-ce que c'est fréquent? Ça se fait. Bon, Ça se fait Ça dans commence les... à venir. Hein. Ça se fait, justement, la liposuction, ça se fait partout ici, au Bénin, en Côte d'Ivoire, même ici au Togo. Oui, même au Togo. Moi, je connais des maisons de beauté qui le font. Quoi? La chirurgie esthétique? Oui, le lifting des lèvres aussi, oui, ça se fait. Est-ce que c'est juste des esthétiques? Enfin, il faut vraiment qu'on se comprenne. Qu'on précise, oui. Elle s'appelle des esthéticiennes professionnelles. Voilà le nom qu'elle se donne. Est-ce que pour faire une chirurgie réussie, est-ce qu'il faut le faire avec juste une esthéticienne? Ou avec un chirurgien. Avec un chirurgien. Parce que là, on parle, c'est d'ordre médical en fait. Oui. C'est d'ordre médical. C'est très important. Mais ce qu'il faut quand même retenir. Mais pour abonder dans le sens de féliciter, c'est vrai, elle a raison. Il y a une clinique, le nom m'échappe un peu. D'ailleurs, on ne va pas faire de pub, mais il y a une clinique à Lomé qui fait de la chirurgie esthétique bien encadrée. Hein, sur mesure. Avec plusieurs séances, tout un protocole médical à suivre selon l'intervention que vous voulez faire. Et moi, j'étais étonné parce que j'y étais pour autre chose, en fait. Ah bon? Oui, j'avais accompagné une personne du 3e âge qui avait des problèmes de rhumatisme. Et j'ai été surpris de voir que, justement, dans cet établissement, on pratiquait la chirurgie esthétique. Voilà. Et parlons de ça, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les jeunes s'adonnent à ce genre de pratique, parce que normalement, ce sont les personnes du 3e âge ou les personnes adultes qui se sentiront complexées par rapport à leur corps ou par accident, ils voudraient bien changer une partie de leur corps. Mais pourquoi les jeunes s'adonnent à cette activité? Parce que, parlons de implant mammaire, les trucs mis dans le sein, à un moment donné, ça retombe. Et il faudrait les enlever et les rechanger. Ouais. Et si tu commences, par exemple, à 20 ans, cette pratique-là, imagine quand tu auras 50 ans. Point d'interrogation. Je pense que là, il y a aussi la question des influenceurs, des modèles photos et tout. On veut nécessairement ressembler à telle personne, on veut être tel, comme telle personne. Et par exemple, Kim Kardashian. Voilà. L'exemple parfait. Justement, mais pas que. Hein, mais pas que. Il y a aussi les filtres des réseaux sociaux qui influencent. Quand tu prends par exemple Snapchat et que tu te vois dans un filtre donné, tu te dis non mais j'ai envie d'être comme ça pour de vrai et tu fais recours à la chirurgie. Dites-nous, chers téléspectateurs, vos avis nous intéressent donc sur cette thématique. Vous nous envoyez donc vos messages sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Vous pouvez également appeler pour interagir avec nous et nous donner donc vos avis sur la thématique. 70 53 35 35 via WhatsApp sur cette thématique. Je pense que on a tout dit, hein, on a dit l'essentiel. Oui, voilà, donc maintenant nous allons passer donc à la deuxième rubrique du jour. La rubrique savoir vivre. Savoir vivre. On y va. Des conseils pour savoir vivre en société, on en parle également dans cette émission Café Soleil qui se passe tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h et c'est l'affaire de Promise. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, nous allons y aller et c'est une fois encore la rubrique Savoir vivre. Félicité, je te le disais, à l'entame de l'émission, nous avons débuté tout récemment toute une série, mais comme sur Afzal, demande, voilà, comme Afzal sait bien le dire, c'est nos
téléspectateurs avant tout, voilà, priorité aux téléspectateurs. Bien Donc sûr. nous avons eu des questions, des demandes, ce qui nous a amené à une décision. On a voulu revenir sur certains points particuliers, sur le savoir-vivre en public, voilà, des comportements à adopter. Vous savez, quand on parle du savoir-vivre, en fait, il est souvent question du bon déroulement de la vie en société et de manière quotidienne. En fait, chaque fois que nous nous rassemblons, comment mener la vie pour que nous soyons à l'aise, pour que nous ne dérangeons pas les autres. Il faut savoir que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, comment y aller, c'est ce que nous voyons dans cette rubrique. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons nous intéresser au savoir-vivre dans les lieux publics, quelques comportements à adopter et quelques certaines choses. En public, c'est ça? Oui, 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 à éviter. Dans les lieux publics, en fait. Les lieux publics. Les lieux publics. D'accord. Alors, je vais y aller rapidement. Quand vous rentrez, par exemple, dans un centre commercial, mais vous allez chez un commerçant, vous allez dans un service et que vous êtes amené à prendre un peu de temps, bien à attendre au niveau de la salle d'attente, par exemple, la première chose à faire lorsque vous rentrez, et il y a des gens là-bas, c'est de les saluer et de leur passer le bonjour. C'est très simple, en fait, mais pourtant, ça échappe certaines fois. C'est-à-dire, tu te dis que je suis sur mon téléphone, je suis occupé, je pense à quelque chose. Et certaines personnes sont amenées à rentrer. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Moi, je le fais souvent quand je suis dans les un commerçant, voilà, je suis sur mon téléphone. Dans une salle d'attente où il y a des gens avant toi, mais ils ne saluent pas, en fait. Ça met quelquefois mal à l'aise et puis ça donne certaines appréhensions sur vous qui ne sont pas nécessairement justifiées. Donc pour établir, la dernière fois on l'avait dit, la salutation, c'est rentrer en contact avec les autres de manière positive. Donc saluer à chaque fois que vous rentrez chez un commerçant ou dans une salle d'entente ou quelque part où il y a des gens avant vous, saluez-les, c'est la moindre des choses en fait à faire. Au-delà de ça, il faut savoir garder son calme. Face à la nonchalance, quelquefois, lorsque vous êtes auprès d'un guichet, lorsque vous êtes, vous voulez vous faire servir quelquefois dans, je ne sais pas, dans un supermarché par exemple, et il y a une certaine nonchalance par rapport à la personne, de la part de la personne qui doit vous servir, il faut savoir garder votre calme. Et puis à la fin, si il y a une boîte à suggestion, vous voulez laisser une note là-bas, vous pouvez le faire, pourquoi pas? Vous voyez un peu, dites-vous que j'ai un petit instant difficile à passer là, et puis, après quelques instants, bon, je vais partir. Ça ne va pas se répéter peut-être prochainement. Et si j'ai quelque chose à faire, si j'ai une possibilité d'agir, c'est d'aller laisser une note, en fait, et demander à ce que ça soit revu. Donc, il ne faut pas aller quelquefois à l'excès pour dire, pour commencer par faire des histoires, je suis là depuis non, mais il y a quand même de ces agents clientèle qui irritent parce que tu arrives, tu lui parles, en fait, après tout, c'est avec mon argent que je viens acheter. Tu lui parles, elle est nonchalante, elle te fait des... Elle a eu une mauvaise nuit. Et voilà. puis... et quelquefois aussi... Si on a une mauvaise nuit, ça doit avoir des répercussions sur le travail. C'est pas normal. Et justement, autre chose pour moi, si tu permets, c'est il y en a parmi eux qui n'ont pas de boîte à suggestions. Voilà, donc c'est le moment. En fait, en entame de ce que tu voulais dire, j'ai posé une question. Quand tu parlais de dans le lieu public, dans un lieu public, j'ai redemandé encore, lieu public. Tu as dit oui. Et tu as donné l'exemple des centres commerciaux. Nous, chez nous, ici en Afrique, nos lieux publics qu'on connaît, c'est le marché, voilà. C'est les marchés, c'est où déjà? C'est sous l'arbre à l'arbre. Voilà. C'est là où il y a ce genre de personnes. Voilà. En temps, moi, j'arrive au marché, tu dois dire, quand je rentre dans le marché à Betala, tu vas dire bonjour à tout le marché. Non, j'ai parlé du commerçant, bien de la commerçante. Tu vas chez la bonne dame, la moindre des choses, c'est de saluer la bonne dame, par exemple. Tu vois un peu? Et quand, par exemple, il y a cette nonchalance-là de la part de cette personne-là au marché qui va te servir, il y a toujours cette manière-là de lui dire, de lui faire savoir, s'il vous plaît, madame, voilà, de manière telle comme l'histoire, c'est bien, le bien en fait, c'est de ne pas en faire toute une histoire pour attirer des regards sur vous. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'espère que c'est passer incognito. Calme. Des fois, on perd patience assez franchement. Voilà. Assez rapidement parce qu'il y a de ces, comment dit-on, interlocuteurs qui vraiment énervent des fois et ce n'est pas vraiment facile à gérer. Mais comme promis l'a dit, nous allons essayer de faire de notre mieux pour pouvoir être agréable à la personne qui est en face de nous. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire en fait j'aime préserver mon image. Après tout, lorsque je rentre dans une situation en fait, je fais tout
pour préserver, en tout cas, si je peux l'appeler comme ça, mon image, s'il y a des discussions et tout, je sais comment y aller. Après, il ne faut pas rentrer dans le jeu de la personne pour qu'il y ait de mauvaises appréhensions sur vous aussi après. Alors, on va poursuivre si vous le permettez. Alors, la troisième chose, c'est quoi? C'est penser très souvent à ces personnes-là qui sont derrière vous lorsque vous êtes dans une queue pour vous faire servir. Vous voyez un peu? Quelquefois, on sert la personne et puis elle est toujours là-bas en train de faire je ne sais quoi, de vérifier certaines. Tu peux te mettre juste à l'écart. Permettre aux personnes qui sont derrière toi de pouvoir passer parce que elles aussi n'ont pas toute la journée à passer là quand même. Elles sont là pour se faire servir. Donc, il faut vraiment qu'on réussisse à faire cet effort-là. Lorsque vous êtes dans une queue, lorsque vous êtes dans un lieu où vous êtes un grand nombre à chercher ce service-là, vouloir vous faire servir, faites l'effort de donner rapidement du temps aux personnes-là qui vous suivent et qui sont derrière vous. Est-ce qu'on peut négocier quand on est derrière dans la queue? Est-ce qu'on peut négocier quand même pour passer devant? Et je voulais en parler. Vous savez, il y a des gens même en fait qui ne négocient pas, mais qui viennent et ils oublient qu'il y a quelqu'un devant, après et qui passent doucement. Justement, il y a ça. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est quand vous arrivez, justement j'ai dit un lieu public chez nous. Chez nous, les vrais lieux publics là, c'est chez la vendeuse d'Aïmolou. Chez nous, vrai lieu public, c'est chez la vendeuse de Coliko. Voilà. Il y a plusieurs personnes. En temps même, tu vas chez la vendeuse d'Aïmolou. Tu t'arrêtes, tu es là, tu attends pour payer ton Aïmolou. Tu es là depuis, hein. Mais il y a un gars qui vient. C'est comme s'il ne t'a même pas vu. C'est comme s'il ne t'a même pas vu. Et puis lui, il rentre dedans. Mais tu as dit, ça monte là, Majo. Et toi, tu te demandes que. Moi, aïe, tu te demandes, toi, tu ne m'as pas vu ici. Si tu étais transparent, on le sert. Il y a de ces personnes, ils sont tellement. C'est ce que tu dis, il ne faut pas rentrer dans le jeu de certaines personnes. Merci. C'est comme si. Je ne sais pas si c'est une forme de malpolitesse, mais ça dit que le gars, il est, comment dire, violent. On appelle ça souvent comment? Comment vous l'appelez patapa en français? Non, ça va venir. Non. Grande école, vous ne savez pas ce qu'on appelle patapa? Non, juste que ça va venir, mais pour le moment, on garde patapa quand même. Je peux appeler patapa abus de pouvoir. Mais le gars, il vient. C'est comme s'il ne t'a pas calculé, puis il vient, il s'impose. Et puis il ne te regarde même pas. Moi, je connais une dame là. Je connais une dame. On va pour manger quelque part la dame. Quand elle arrive, tu es là, tu n'es pas là. Ça monte là, Mado. Oui, mais après, ce que je ne comprends pas, tu parles et plus félicité, elle ne fait que rire. Et puis elle ne parle plus. Est-ce que j'ai à dire? Est-ce que je connais la dame en question? Sinon, c'est ce que je voulais demander en fait. Alors, dans cette situation-là, par exemple, comme tu as su bien le dire, il ne faut pas chercher à rentrer dans le jeu de cette personne-là. Et juste après, tu peux discuter avec la revendeuse. Tu lui fais savoir que voilà, je suis là avant la personne, mais pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous ne m'avez pas servi avant lui? Prochainement, ce qui fait mal promis, c'est que toi, tu as tellement faim. J'avais fait là. Tu as fait certes, mais il faut te préserver dans cette. Il ne faut pas rentrer, surtout, il faut éviter de rentrer dans le jeu de la personne en fait pour attirer des regards. C'est ce qui n'est pas du tout bien en fait. Il faut préserver, je ne sais pas, cette image, cette éducation là qu'on a en fait. Il faut la préserver. On rappelle également que les téléspectateurs peuvent donc interagir également sur les rubriques. Les sujets des rubriques, ils peuvent également interagir parce que là, ce sont des messages qui viennent après la thématique. Là, on a quitté la thématique. Là, maintenant, on est dans la rubrique Savoir vivre. Et si le thème vous intéresse, vous pouvez également laisser donner votre avis. Mais quand même, on fait une exception. Et ça va me coûter là pour des fesses. Belle émission à vous. C'est un sujet brûlant de l'heure. Personnellement, je suis contre cette pratique puisqu'il y a de hasard dans le monde. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme cela. Ah, d'accord. Il parle de la chirurgie. Derrière la pratique, il y a toujours un handicap qui peut te conduire même à la mort. Je pense participer même un jour à votre émission
en direct. Signé Azonko et Vivina. Merci beaucoup. Merci. Azonko et Vivina, dis-nous de quel quartier tu nous écris, de quelle communauté tu nous écris. Et puis on se chargera de faire une très bonne dédicace et on sera également ravis de t'avoir sur ce plateau pour discuter avec vous. C'est ça l'objectif. Continue toujours par suivre Café Soleil. Promis. Voilà. Non, je pense que c'est bon, on m'a pas invité. On ajoute une dernière chose qui est très importante d'ailleurs, si vous le permettez, qui est très importante. Quelquefois, on est dans la queue ou bien on est chez Kolikoto, on est chez Aïmoluto, on est dans notre marché, sur notre lieu public. Et puis, il y a cette personne-là en situation de handicap qui arrive. Il y a cette femme enceinte-là qui arrive. Il y a cette dame-là qui arrive avec un tout petit. Il y a, cette personne du troisième âge âgée, qui arrive. Et le réflexe, en fait, doit être de céder sa place lorsqu'on est devant, de céder sa place à cette personne-là. Vous voyez, parce que ce sont des personnes à qui on doit accorder la priorité. Ça, c'est clair. Donc, ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais partager ça dans cette rubrique-là. C'est manière savoir-vivre. Savoir-vivre là, voilà. Donc, si vous êtes dans un lieu public, vous voulez vous faire servir. Puis, il y a cette femme enceinte-là, cette personne du troisième âge-là. Les personnes vulnérables, en fait. Vulnérables qui arrivent. S'il vous plaît, cédez la place. 3 minutes, 5 minutes, en fait, ça ne va pas vous tuer. Ça peut peut-être vous tuer car la femme enceinte là, non. La femme enceinte là, ça immoble, tu veux payer. Je vais rentrer dans mon parlement. Je dire rapidement sur ce que Promis a dit. Ça me ravive des souvenirs sur le campus. En fait, je me rappelais... quand on était sur le campus, on faisait des rangs pas possibles pour la DBS. La DBS. Qui n'a pas goûté à la DBS? Pour aller prendre nos sous au niveau de la DBS. Voilà. Et des fois, les tranches. Les fameuses tranches. Voilà. Et des fois, quand une étudiante enceinte peut-être arrivait et qu'elle voulait nous devancer, franchement, on était tellement sur nos nerfs qu'on ne laissait pas la place pour que quelqu'un puisse s'immiscer, d'autant plus que les rangs même étaient très serrés. Vous étiez collés l'un à l'autre et il n'y avait même pas de place. Voilà, c'était alors moi, ce que je voulais ajouter, ça c'est très bien fait dans les services administratifs. Il y a les personnes oui, exactement, les femmes enceintes, ceux qui sont un peu souffrants et tout sont très privilégiés dans les services administratifs. Si on parle de savoir-vivre, savoir-vivre justement à priorité également aux autres rubriques. Elle est bonne, non? Elle Merci beaucoup à Promis. On reviendra quand même demain. Il y a encore d'autres choses, d'autres aspects. Il y a encore d'autres aspects, des astuces de savoir-vivre et de clin d'œil spécial à ces personnes, même les personnes âgées là. On parle des personnes âgées, les personnes vulnérables, surtout les femmes enceintes, qui même quand elles viennent, quand on a donné la place à la dame du monde, comme tu es enceinte, viens payer là. Et quand elle commence par payer, ça ne finit jamais. Elle peut payer même pour ça. Quand elle achète pour tout le quartier, il y a ça aussi, on va revenir là-dessus. Notre ami nous rejoint et dit, voilà, hein, c'est Azonko et Vivina. Je suis à Atiégou, il nous écrit depuis Atiégou. Bien de choses à toute la population d'Atiégou et ses environs. Merci beaucoup à toi, Promis. Merci Afzal. C'est le moment maintenant de parler beauté. Avec Jade. Avec Jade. Juste après ceci. On parle bien sûr de beauté dans cette émission et nous sommes bien sûr dans Café Soleil, l'émission de divertissement qui vous est offerte de 11h à 13h. Jade, rebonjour. Rebonjour, félicité. Comment tu vas? Pourquoi tu es surprise quoi? Faut pas me charmer aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de charme. Nous allons aller droit au but, comme les Marseillais en fait. Voilà. Belle. J'aime bien. On va parler de quoi aujourd'hui, Jade? Alors, aujourd'hui, parlons de beauté. Nous allons nous intéresser Laissez-moi quitter le plateau. Laissez-moi quitter le plateau. Je quitte le plateau. Ça ne me concerne pas. Non, je pense que ça te concerne. Allez, vas-y. Alors, nous allons parler de cheveux. Comment entretenir ses cheveux pour pouvoir les rallonger ou bien rallonger seulement. Les faire pousser. Non, nous autres, c'est pousser seulement on veut. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'entretien des cheveux pour favoriser la pousse capillaire. Voilà. Donc, maintes méthodes existent de façon simple et naturelle pour pouvoir favoriser la pousse de nos cheveux.
les soins capillaires aussi font partie intégrante de la beauté. Et pour cela, nous devons utiliser ces astuces pour pouvoir nous rendre belles et beaux au quotidien. Alors, je vais de ce pas vous partager quelques astuces aujourd'hui que nos grands-mères déjà utilisaient dans le temps. Et nous retrouvons également ces éléments en cuisine. Voilà, donc ce sont de simples choses que vous pouvez utiliser pour favoriser la pousse de vos cheveux. Voilà. Vraiment. Ça va aller, Afzal. Courage, hein. Donc, Courage. nous allons entamer avec l'oignon. Voilà, l'oignon. L'oignon, l'oignon, ça va là. Cuisine. L'oignon qu'on trouve en cuisine. Ok. Alors, nous allons choisir 2 ou 3 oignons que nous allons écraser ou mixer pour ceux qui ont un moulinex et en extraire le jus. Donc, ce jus, vous allez le mettre sur vos cheveux. Excusez-moi si je fais des gestes. Vous allez l'appliquer sur le cuir chevelu et les masser. Voilà. Vous allez les masser pendant 10 à 15 minutes. Ok. Voilà, 10 à 15 minutes. Ensuite, laissez reposer pendant 10 minutes encore et vous allez rincer avec de l'eau tiède. Et pour ce rinçage, il faut utiliser un shampoing doux. Oui. Cette méthode, si vous l'utilisez durant 1 mois maximum, vous allez déjà constater que vos cheveux vont pousser un peu plus. Yaga. Voilà, vous allez avoir beaucoup plus de enfin, on a trouvé la clé. Vous allez avoir beaucoup plus de volume et de longueur au niveau de vos cheveux. En deuxième partie, nous allons parler des œufs. Excuse-moi, avant que tu n'abordes la seconde partie, l'oignon qu'on utilise en cuisine, utiliser ça pour les cheveux, est-ce que ça ne serait pas vraiment inconfortable pour les sorties, par exemple? À quel moment de la journée est-ce qu'on peut faire appliquer cette remède-là? D'accord. Par rapport à l'application, c'est vrai que les oignons ont une odeur assez forte. Oui. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'application, vous pouvez faire ce masque, si je peux le dire ainsi, ce masque en soirée. Voilà. Dès que vous rentrez peut-être du boulot ou soit le week-end, si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire ce masque pendant 1 à 2 heures, laisser reposer. Parlons plutôt de bain. Voilà, de bain de cheveux. Et j'avais insisté sur le fait d'utiliser un shampoing doux. Ce sera un shampoing qui va, comment dit-on, désodoriser. Voilà. Les cheveux. L'oignon, ça sent fort. Voilà, déjà quand tu manges, c'est un souci. Voilà. Donc, ce shampoing doux va vous aider à désodoriser les cheveux. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est valable pour les cheveux naturels et des fruits, les deux en fait? Oui. Naturels comme défrisés. Voilà, c'est valable pour les deux. Étant donné que c'est un ingrédient naturel, donc vous pouvez l'appliquer pour les cheveux naturels, tant que pour les cheveux défrisés. Alors, une question, Jade, moi j'aimerais savoir, est-ce que cette astuce est valable également pour les barbus? Oui, parce que, les barbus, ceux qui ont des barbes, ceux qui veulent faire pousser des barbes, ceux qui veulent entretenir leurs barbes, ceux qui veulent avoir des barbes pressées, comme Afzal. Parce qu'il y a des téléspectateurs également qui nous suivent qui ont également des barbes. Voilà. D'accord. En fait, cette astuce, elle n'est pas adaptée pour ceux qui ont des barbes. Merde. C'est beaucoup plus pour les cheveux. Mais on reviendra pour les barbes aussi. Oui, on reviendra toujours pour les barbes. Parce que c'est un sujet très important pour Afzal. Voilà. Je trouve des astuces pour pouvoir l'aider. C'est important. À défaut du chien, on amène la chèvre à la chasse. Si tu n'as pas de cheveux, au moins tu as la barbe. Tu as la barbe. Si tu n'as pas la barbe, au moins tu as les cheveux. Ou bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais ensuite poursuivre pour parler des œufs. Voilà. Donc, œufs seulement là. Oui. C'est question pour œufs seulement là. Oui. On va pas parler de ça demain. Non, on peut en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, non? Très rapidement. Donc, pour les œufs, nous pouvons utiliser 2 œufs mixés avec 1 cuillerée à café d'huile d'olive et un peu de miel. Vous isolez les blancs d'œufs parce que là, on va utiliser les blancs d'œufs. Vous les isolez. Vous mixez avec la cuillerée à café d'huile d'olive avec le miel pour obtenir une pâte lisse que vous mettez en un bain ou en un max sur vos cheveux. Vous laissez reposer 20 à 30 minutes et après vous rincez toujours avec de l'eau tiède et un shampoing doux.
Cette astuce, en fait, vous devez prévoir une fréquence de 2 fois par mois. 2 fois par mois. Voilà, 2 fois dans le mois. Ok. Et vous allez observer un résultat vraiment comment dire, rapide Ouais. qui va favoriser la pousse de vos cheveux. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ça et demain, nous allons continuer pour d'autres astuces. Merci. Merci à toi, Jade. Et puis, un peu pour renchérir, j'aimerais proposer aux téléspectateurs de couvrir les cheveux avec un bonnet lorsque vous mettez le bain. Bonnet? Un bonnet. Pour que ça ne coule pas sur votre visage parce que l'oignon et l'œuf, quand même. Est-ce que tu peux mélanger les deux? Non. Ça fait toujours dans l'exagération. Afza est Toujours dans l'essai. Moi, par exemple, j'ai besoin de mélanger les deux. Et même ajouter Pour le avoir shampoing. un Le effet shampoing là, rapide. ajouter même le shampoing dedans. Non, ça, je pense qu'on irait juste sur un choix. Soit on utilise, comment dit-on, les L'oignon. œufs, soit on utilise les oignons. Et vous allez quand même, dans les 2 cas, obtenir les résultats. un résultat. Merci beaucoup, Jade, pour toutes ces informations liées Merci, donc Afzal. à la pousse rapide et croissante des cheveux. Je pense que les téléspectateurs ont bien noté tout ça et puis voilà, ils vont essayer quand même de mettre ça en pratique. Voilà, et mettre également des choses en pratique, c'est également mettre des informations en pratique. Les amoureux des informations, les amoureux des journaux, voilà, des presses également, c'est le moment qui vous est donc dédié. Restez scotchés. On se retrouve juste après ceci pour la une Des journaux. des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. C'était la pub avec notre partenaire officiel de cette émission, Goodies Petite Annonce. Goodies Petite Annonce, Goodies également. Bon, là, c'était pas prévu, hein, mais je vais faire un peu de, voilà... Atalakou, même à Goodies. Goodies, donc, on peut retrouver dans 24 pays d'Afrique. Hein. Goodies, c'est quoi exactement? C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller acheter. Et vendre également. C'est une application. Tout de suite, vous téléchargez l'application. Si vous avez Internet, vous tapez Goodies. Vous entrez dans Play Store. Play Store, vous téléchargez Goodies. Et puis voilà. Et Goodies également qui réserve voilà, beaucoup de choses pour vous pour cette semaine. Oui. Et restez juste scotchés. Goodies va me donner beaucoup de cadeaux. Mais ceux qui sont là pour nous donner des informations à la place des cadeaux, c'est bien sûr nos confrères, nos collègues de la rédaction de la 7. Bernard Kambi, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félicité, bonjour tout le plateau. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Comment tu vas? Aujourd'hui je vais mieux. En forme. Oui, je suis en forme. En forme. Comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude, voilà. Voilà, nous sommes encore là pour partager les informations du pays avec vous et évidemment avec nos téléspectateurs. Voilà. Et tu n'es pas seul, Kofi Klié. Poison. Ago. Bonjour Kofi. Bonjour. Comment Jade. tu vas? Bonjour. Bonjour. Félix, bonjour. Bonjour. Afzal. Bonjour. Nadège. Bonjour. Chers collègues. Bonjour Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui et qu'est-ce que les journaux de ce jour ont pour nous? Voilà. Qu'est-ce que les journaux ont pour nous que vous nous avez apporté? Voilà, c'est bien dit. On va commencer par le quotidien national Togo Presse qui titre ce matin reboisement, le ministre en charge de l'environnement poursuit la mobilisation des parties prenantes. Les 8 Evala continuent toujours. Reçus dimanche à Pierre, les Evala réitèrent leur soutien au président de la République. Et sport pour terminer avec le journal Togo Presse.
football, coupe du fondateur de l'ESA, 2e édition, lycée Avedi garçons et lycée Adeta filles, vainqueurs de leur catégorie. D'accord. Sport. Le journal Le Bâtisseur à présent, érosion côtière, 3e plainte de 6 communautés contre Lomé conteneur terminal reçu et évalué par la CAO. Le duel continue selon le journal Le Bâtisseur. Il faut dire que la CAO a jugé recevable la plainte et a commencé à l'évaluer. Ces 6 communautés, il faut citer des villages, entre autres, Boboelo Kopé, Tango, Agbetiko, Goumou Kopé. Bon, c'est dans le lac. C'est dans le lac. C'est dans le lac. Ça, c'est dans le lac. Le Bâtisseur continue. Contre les abus sexuels dans l'église, l'épiscopat togolais s'y engage. Et donc, c'est ce que dit Le Bâtisseur ce matin. Le journal L'Union pour la Patrie à présent est valable 2023 sous l'ombre de Fort Gnassingbé. Fin de l'apurement des listes électorales, affichage le 20 juillet pour d'éventuelles réclamations. Et donc, l'enrôlement que le Togo a organisé la dernière fois, les listes seront affichées à partir de jeudi prochain. D'accord. Voilà. Enfin, on va aller voir vos noms. Si devant vos noms, il manque S là, il faut les réclamer. Voilà, réclamation. Idéaux politiques au-delà des frontières, entre le PDG et UNIR, c'est comme entre le Gabon et le Togo. D'accord. D'accord, tu as compris. On prendra qui pourra. Il faut dire que le président gabonais Ali Bongo Odiba est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du mois d'août prochain. Et donc, une délégation du parti UNIR, c'est au Togo, est composée de Akleso Acholi, il est le secrétaire exécutif du parti UNIR, et de Yawa Dibori Tchegan, elle est trésorière du parti. Et donc, les deux étaient à Libreville pour prendre part à la cérémonie extraordinaire d'investiture du président du Parti démocratique gabonais, PDG, parti du président Ali Bongo Ondimba. D'accord, ça sera la politique et moi je passe à côté. Vision d'Afrique, le journal La Vision d'Afrique titre ce matin, la CENI annonce l'affichage de la liste électorale provisoire. Levée des mesures anti-Covid à l'aéroport de Lomé, un ouf de soulagement. Et puis un petit mot sur sport. Docteur Lydie Bessi Kama, symbole d'une nouvelle méritocratie républicaine. C'est le mot méritocratie. Voilà, Lydie Bessi Kama, c'est la ministre en charge des sports au Togo. Et donc, 2 Togolais sont élus au COMEX CAF. La Confédération africaine de football CAF a tenu le jeudi dernier à Abidjan son 45e congrès assemblée. C'est une assemblée générale extraordinaire. Et donc, le président de la FTF, le colonel Guy Akbouvi, a été plébiscité au comité exécutif de la CAF pour le compte de l'UFOA zone B. Il faut dire qu'un autre Togolais aussi a élu. Il s'agit de Mohamed Nourdine Assendo. Il est donc élu vice-président de la commission d'audit et conformité de la CAF. Le journal Le Médium. Pour finir. Peut-être. Le journal Le Médium titre ce matin, politique, recensement électoral, les blablabla de l'opposition extra-parlementaire. Je vais maintenant finir avec nos amis des presses en ligne. À la une de quelques presses en ligne ce matin, Horizon New.net. Voilà, les efforts de protection côtière réduisent les vulnérabilités au Togo. Et toujours avec une autre presse, cette fois-ci, Massit.tg titre éducation, administration, agriculture, tout passe au digital au Togo. Afripresse.net, criminalité, arrestation à Lomé d'un redoutable braqueur recherché au Ghana. Et pour finir, toujours avec Afripresse. On a arrêté un braqueur ghanéen au Togo. Bah, nous sommes forts, non? Non. Voilà, nous sommes forts. Quand tu fuis ton pays, là, tu viens te cacher ici. Là où tu es caché, là, c'est là où on dort. C'est là où on dort. Même dans son pays, mais on n'a pas pu l'arrêter. Hein. Non, non, non. C'est ici qu'on est venu l'arrêter. Les Togolais l'ont arrêté. Ils sont trop forts. Afripresse, pour finir, pour boucler. Les secrets du séjour de Bobo Perita à la prison civile de Lomé. Je ne ris pas.
pas Bobo rire. Perita, justement, il est toujours là ou il est toujours là. D'accord. Bobo Perita, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune influenceur amateur. Une ou un? Je ne sais pas. Je sais que pour moi, il est un garçon. Si lui-même se graphie, ça fait son problème. Voilà. Donc, c'est un jeune amateur. Il est influenceur d'exhibitions et de sorties fracassantes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Donc, il est accusé d'outrage aux mœurs. Voilà. Okay. Il est là-bas pour le moment. Il est toujours là. D'accord. Il est là au calme. Il est au calme là-bas. Il est en train de faire outrage aux mœurs. Là, il ne peut pas. Voilà. Merci beaucoup, merci, Bernard. oui, merci Abza. Pour ces donc informations. c'est tout pour ce matin. C'est tout pour ce matin. Alors donc, allez-y donc acheter les presses pour lire encore plus. Pour comprendre davantage. Pour comprendre davantage l'affaire Bobo Perita et comprendre davantage l'affaire du braqueur arrêté à Lomé ici et tout. Kofi Kluge, oui. On s'intéresse à quoi exactement dans ces parutions? On va s'intéresser à deux choses. La première est l'appurement des listes électorales, parce que nous sommes des citoyens. Il faut que nous remplissions notre devoir de citoyen. Et puis, nous allons nous intéresser à l'érosion côtière, qui a été sujet à plainte déposée par 6 communautés auprès de la structure qui s'occupe des différents de la SFI et de la Banque mondiale. Oui. Donc, la CAO. Ils ont fait fort, hein. Ils ont amené l'affaire loin. Loin. Et qu'est-ce qu'ils réclament exactement c'est quoi la plante dit quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Et pour construire le port de Lomé, LCT, Lomé Conteneur Terminal, il a fallu qu'on passe au manège pour chasser l'eau pour construire. Alors ça a affecté les villages côtiers. Donc 13 villages avaient été affectés. Cependant, 6 ont décidé de porter plainte. Parce que, étant donné que le niveau de l'eau a augmenté, les gens ont été chassés par l'eau. Et puis, des villages abandonnés, des maisons, tout a été détruit. Donc, ces personnes ont assigné pour la première fois en 2016 LCT. Et puis, ça a continué, pas de suite. Et récemment, en 2022, ils ont porté l'affaire devant le comité qui s'occupe des différends de la Banque mondiale et de la SFI, Société financière internationale. Donc, actuellement, que réclament ces villages? Ces villages réclament un dédommagement. D'accord. Ils doivent être dédommagés et, si possible, être relogés. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, toute leur activité. Et en 2016, quand ils avaient porté plainte, il n'y avait pas eu de suite? Il n'y avait pas eu de suite favorable. Il n'y avait pas eu de suite favorable. Donc, c'est la 3e fois qu'ils portent plainte. Alors, la structure de règlement de différends a jugé la plainte recevable. Donc, maintenant, la plainte est au niveau de la CAO. Oui, et puis la CAO va l'évaluer. Et on espère vivement qu'il y a une suite favorable. Il y a une suite favorable. C'est toute notre espérance. C'est le Lomé Conteneur. Oui, c'est la LCT. Lomé Conteneur là. C'est quoi? C'est le nouveau port de Lomé. C'est-à-dire la nouvelle construction intégrée au port de Lomé. Oui. C'est-à-dire quand tu quittes, comment l'appelle-t-on, la plage, quand tu longes la plage, en allant vers Aného, quand tu arrives au port là, le premier bâtiment que tu vois avec des grues géantes, voilà, c'est là-bas. D'accord. Et la deuxième chose à laquelle il faut s'intéresser ce matin, c'est l'affichage des listes électorales dans les centres de vote. Nous allons entrer dans la phase de contentieux le 20. Parce qu'à partir du 20, la CENI annonce qu'elle va afficher les listes dans les centres de vote. Alors, il est du devoir de chaque citoyen d'aller voir, vérifier, est-ce que son nom est bien écrit, est-ce que la date est bien écrite, d'aller voir tout ça. Si quelque chose n'est pas en ordre, on réclame et puis on corrige avant l'affichage des listes définitives. Auprès de la CENI directement? Non, pas auprès de la CENI. La réclamation se fait où? Dans les centres. D'accord. D'accord. Là, vous pouvez aller là où vous avez inscrit vos noms. Oui, vous retournez là. Et là, on modifie, on corrige. On modifie, on corrige. On renvoie à la CENI corrige, intègre la correction et puis prépare la liste définitive des électeurs.
Merci beaucoup à Klig et Kofi pour toutes ces informations. Voilà, Bernard. Merci Afzal, merci Prince. On se rendez-vous à 20h 20h, bien avant 20h, déjà à 18h. En éveil. Tout ceci, on va les décortiquer en langue. En hébreu ou en mina. Avec des sujets, voilà. Je ne veux pas mentionner, je ne vais pas donner l'adjectif qui va suivre les sujets, quand même avec des sujets. Merci beaucoup. Rendez-vous. Voilà, merci beaucoup à vous. On va donc passer à la troisième et dernière partie de cette émission consacrée, bien sûr, à notre invité du jour. Avant de passer à l'invité du jour, on va marquer une petite pause musicale et on revient pour la suite. retour dans Café Soleil pour entamer la troisième et dernière partie de cette émission. Et comme annoncé, l'invité du jour, il est déjà sur le plateau. Il est écrivain. Et pour vous, les amoureux de la lecture et de l'écriture également, il est présent ici sur ce plateau. Il se nomme... Et bien sûr, il se nomme, vous êtes trop pressé d'entendre le nom. Hein. En début donc de cette aventure, nous avons démarré avec qui? Des humoristes, nous avons démarré également avec des artistes, des acteurs également du cinéma. Et aujourd'hui, pour vous faire plaisir, nous ramenons pour vous un écrivain. Journaliste également, il a écrit des ouvrages. Des ouvrages, c'est ça? Oui, bien sûr, Claire. Il a écrit des ouvrages. Et dans ces ouvrages, il raconte beaucoup de choses. Des vécus, des expériences partagées. Et il est avec nous sur ce plateau, justement, pour parler, on va parler un peu de sa carrière, on va parler également de ses œuvres, on va parler également de tout ce qu'il a eu à faire au cours de son parcours. Et j'aimerais vivement, chers collègues, chers confrères, chers amis, que nous fassions un maximum d'ovation pour M. Koudavi Nomagnon. Monsieur Koudavi Nomagnon, bienvenue. Oui, merci beaucoup, chers amis. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. La forme. Oui. Déjà, combien d'années dans ce domaine déjà? Dans le domaine de l'écriture, vous voulez dire? Bien sûr. Oh, plusieurs décennies. Hein. Oh. J'ai commencé à écrire très tôt. Très tôt, depuis les classes de CM.
Ouais, depuis le classe de CM. Et quand vous regardez mes cheveux, et quand je parle de CM, déjà là, on imagine vous imaginez à peu près. 1980. Avant cela, madame. Avant cela. Et donc, c'était au CM1 précisément que j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire très tôt. Voilà. Très tôt, vous avez commencé par écrire. Et c'est également très tôt que l'amour pour ce métier également a commencé. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous dire que voilà, il est temps que je devienne écrivain? Qu'est-ce qui vous a même motivé en fait, en vrai? Oui, il faut dire que quand vous lisez beaucoup, vous allez finir par écrire. D'accord. Oui, et donc je lisais beaucoup déjà. Je lisais beaucoup. Et par imitation des auteurs dont nous lisions les textes, nous avons commencé à écrire. Nous avons commencé à mettre sur le papier, pour parler de façon prosaïque, ce que nous vivions en famille. Donc, au départ, c'est ce que j'avais commencé à écrire. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de ces textes ont disparu. Les textes que j'ai écrits à l'école primaire, je ne peux pas les retenir parce que bon, voilà. Et certains textes même du collège ne peuvent pas être publiés. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand vous les relisez, vous dites non, c'est pas ça. C'est pas ça. Rares sont les textes écrits au collège que j'ai publiés. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai commencé à publier très tôt. J'ai commencé à publier au collège. Au collège? Oui, à publier dans une revue qui s'appelait Togo Dialogue. Ok. Togo Dialogue, c'était un mensuel. Et donc, je publiais déjà des poèmes dans Togo Dialogue quand j'étais collégien, quand j'étais au collège. Il y avait déjà une maison d'édition qui vous accompagnait dans le temps? Oh, dans le temps, les maisons d'édition étaient rares. Les NEA, c'est vers les années 80. Oui, c'est vers les années 80 qu'elles sont créées. Bon, après, il y a eu les éditions Raro, où Victor Alaji et Senouva Bota m'ont conduit. Ben, grand nom, hein? Oui. On a connu les sommités de la littérature togolaise. Voilà. Mais il faut avouer que les textes, comme je le disais au début, de ce début-là, ne sont pas publiables. Ne sont pas publiables, à part ceux que je publiais dans Togo Dialogue. Voilà. Et pour publier un livre, il faut une certaine quantité, et puis la qualité aussi. Mais déjà vers les années 80, j'avais un recueil de poèmes publiable. Et publiable, un recueil d'une centaine de pages, publiable déjà. Mais les difficultés ont commencé. Les difficultés de se faire éditer. Financier. Sur le plan financier. Sur le plan financier. J'ai déjà dit que les maisons d'édition étaient rares au Togo. Voilà. Alors, j'ai dû m'adresser à un éditeur parisien, un éditeur en France. D'accord. Et on m'envoie un débit pro forma. Je n'ai pas compris. En euros. À l'époque, il n'y avait pas. Ah, d'accord. C'est un franc français. Un franc français. Ah, oui. Converti à notre franc CFA, ça faisait 940 000. Ok. Près d'un million. Près d'un million dans le temps. Dans le temps. Oui, j'avais déjà commencé à enseigner, mais l'enseignant togolais de l'époque, de bourser près d'1 million pour éditer son livre, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Voilà, c'est ça. Donc, le recueil n'a pas pu être édité. Bon, il a traîné dans mes tiroirs jusqu'à tout récemment. Jusqu'à tout récemment, il est sorti en 2014. Donc, vous voyez, tout récemment. 9 ans seulement. Voilà. Et bon, donc dans le domaine de la poésie, je peux dire que c'est surtout les textes que j'ai écrits au lycée. La plupart des textes de poésie que j'ai publiés dans ce recueil-là sont des textes écrits au cours des années lycée. Voilà. Et ces textes également, on les retrouve souvent lors des examens. Ah. Ça fait sujet de... Les élèves également, ça fait sujet de dissertation, non. Commentaires composés. Voilà. Oui. Ça fait De temps en temps. Déjà, il faut dire que quand j'étais au lycée, un professeur m'avait fait l'honneur de proposer un de mes poèmes, un commentaire composé. Oh là là. Oui, déjà au lycée. Déjà au lycée. Oui, déjà au lycée. Et bon, mais quand...
il n'y a pas longtemps de cela, des collègues ont commencé à proposer mes poèmes en commentaire composé au lycée. Au lycée toujours. Jusqu'à ce qu'au bac dernier... Voilà. Alors, Koudavi Noumagno, il est avec nous, hein, écrivain, journaliste également, vous êtes Oui, bon, on dirait, hein, parce que journaliste, est-ce que ce n'est pas trop dit? Voilà. Moi-même, je dirais que je fais de l'animation radiophonique. D'accord. J'ai appris le journalisme reportage par correspondance. Voilà, de l'Institut universaliste de Liège en Belgique. Donc, il faut dire que très tôt, j'ai aimé ce métier. Et s'il faut citer les métiers que j'ai aimés très tôt, le journalisme et l'enseignement. Et Dieu merci, je les exerce. Vous continuez toujours par enseigner? Mais madame... Je n'en doute pas. Justement, madame va me faire tout dire. Voilà. Les femmes. Bon, les femmes. Je vais lui donner satisfaction. Alors voilà. Oui, Noumagno vient d'être admis à la retraite à partir du 1er janvier 2023. Noumagno est admis à la retraite. Après avoir fait environ 7 ans au lycée de... Pour ne citer que les derniers établissements auxquels j'ai servi. 7 ans au lycée d'Adido Gomé, qu'on appelle aujourd'hui Adido Gomé 1, et 12 ans au lycée Tokoin. Voilà. C'est grand. Oui. Alors, nous, ici, nous allons marquer une petite pause. Vous restez toujours avec nous sur ce plateau. Parler également, qui parle de littérature. Quand tu lis beaucoup, tu vas découvrir beaucoup de choses dans la santé. Alors, on va parler santé. Si vous le permettez, vous allez rester avec nous si on va parler de santé. Oui. Avec Nadège, Arida. Et avant de parler santé d'abord, on va parler de Happy Buff. Tu as failli sauter. Je ne saute pas comme ça, on va parler Happy Buff. Vous restez avec nous. Happy Buff, la première rubrique de la 3e partie. Ouais, exactement. Aujourd'hui, 18 juillet, on se rappelle quand même de l'anniversaire de Nelson Mandela. Il fut président. C'est son anniversaire? On se rappelle, oui. Son anniversaire même. Oui, c'est son anniversaire. C'est aussi la journée. C'est son anniversaire et c'est également la journée internationale Nelson Mandela. Ah bon? Bien sûr. Et moi, je veux savoir beaucoup de choses sur cette journée. Journée internationale Nelson Mandela. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le 18 juillet. Le 18 juillet, nous parlons de journée internationale de Nelson Mandela et nous comprenons que c'est l'Afrique en général que nous célébrons en cette journée. Beaucoup plus chez les anglophones, cette journée est nommée le Mandela Day. Cédric, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Voilà, c'est ce qui est le plus courant. Même les francophones l'ont adopté à un moment donné avant de traduire en tant que journée internationale de Nelson Mandela. Et je rappelle que cette journée, elle a été dédiée en mémoire de Nelson Mandela par rapport à ses 67 années de lutte, de combat par rapport à la paix et tout ce que vous savez comme combat. Voilà. Donc justement, cette journée, elle est dédiée pour commémorer non seulement Nelson Mandela, mais également de faire des actions humanitaires, des actions sociales envers les autres. Nous savons que Nelson Mandela, après tout, c'était un humaniste hors pair. Donc, cette journée vraiment est consacrée pour... voilà. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose. On a dit c'est l'anniversaire de Nelson Mandela. Non, c'était. Bien sûr, c'était. Nelson Mandela, il n'est plus. Oui, mais il continue en fait par... Ce fut un grand homme, mais il demeure un grand homme et il continue par transcender le temps. Et voilà, ça peut se dire. Pas alors, encore, Monsieur Noumagno, Nelson Mandela, qu'est-ce que ce nom vous inspire? Nelson Mandela, c'est un grand homme. Bien sûr. Et parce qu'on ne peut pas mieux dire. Sinon, Nelson Mandela, c'est un être exceptionnel. Il est exemplaire sur plusieurs plans. Si nous retenons seulement le domaine politique, Nelson Mandela, est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a deux? Je pense à Sankara, mais Mandela, ce qu'il a fait, il reste au top. Ouais. Il est au top. Hein? Il est au top. Mandela, c'est un exemple. C'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un modèle.
Justement. Modèle de la politique surtout. Bien sûr. Socialement également. Socialement également. Oui, socialement également. Quelqu'un qui, si on imagine ce qu'il a subi, ce que ses frères de race ont subi pendant très longtemps, et celui-là arrive à avoir le pouvoir, à conquérir le pouvoir. Et malgré tout ce que ses frères de race lui disaient, qu'il faut leur rendre le coup, il faut rendre le coup à ceux-là, Mandela a résisté. Il a dit non. Non. On ne va pas se venger. On va aller pacifiquement. Pacifiquement. On va pardonner. Beaucoup d'intelligence. Voilà, on va pardonner. Est-ce qu'il a même terminé son premier mandat avant de partir? Tranquillement. C'est un exemple. C'est un exemple, justement, c'est un exemple et une chanson également qui aura marqué la période de Nelson Mandela également. Si la régie est prête, on y va avec cet extrait. Bonango Mandela Tina, la paix la paix felicona. Hasim Bonanga, Hasim Bonango Mandela Tina, la paix felicona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Hasim Bonanga, Bonango Mandela Tina, la paix felicona. Hasim Bonanga, Bonango Mandela Tina, la paix felicona. Mandela qu'on connaît tous, même après sa mort, il s'établit sur des générations encore et encore. Et ça fait 13 ans que nous célébrons donc le 18 juillet comme étant la journée internationale Nelson Mandela. Donc c'est tout pour Happy Birth de ce jour, Afzal. Merci beaucoup à toi, félicité pour ces informations liées donc à la date du jour. Ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est moyen quoi. C'est pas moyen quoi. Merci beaucoup, Félie. On va donc passer à la deuxième rubrique de la troisième partie. Il s'agit bien sûr de la rubrique santé. C'est avec Nadège Arlida juste après ceci. Santé, nous en parlons également dans cette émission Café Soleil et nous attendons vos réactions donc sur les lives Facebook et TikTok et nous lisons déjà quelques commentaires sur Facebook. Il y a un sticker envoyé par Alain Bosco et je suis sûre que c'est pour nous dire bonne émission. Il y a également Félicia qui nous dit belle émission. Il y a également Juliane Edo qui nous envoie un sticker de super. Merci beaucoup, Juliane. Edo, et ce sera l'affaire de Nadège, Espace Santé, Afzal. Bien sûr, Espace Santé avec Nadège. Nadège, exactement. Alors, bonjour et rebonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. En quoi est-ce que avoir une passion et un objectif est essentiel pour notre santé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je sais que vous vous demandez déjà qu'est-ce que objectif et puis passion viennent voir avec santé. Je vous dresse rapidement le schéma et vous allez comprendre. En fait, il faut savoir tout d'abord qu'on ne vit pas parce qu'il faut vivre. Nous vivons parce que nous vivons pour quelque chose et c'est ce qui donne un sens à notre vie d'ailleurs. Le fait de savoir par exemple, d'identifier quelque chose par exemple et de savoir que quand je fais ça, je trouve du plaisir en le faisant. Je suis tout simplement bien en le faisant, donc la passion. Et d'arriver à se dire, je dois faire ça durant mon existence, donc du coup l'objectif, le fait de connaître ces choses-là vous procure une certaine joie, une certaine euphorie, une motivation qui est plutôt bien pour votre santé mentale. Par contre,
vivre sans objectif, ni passion. Vous savez, il faudrait qu'on vous en parle. Vous savez ce que ça donne. Vous avez juste comme l'impression de ne pas avoir du sens à votre vie. C'est un peu comme un bateau qui n'a pas de destination précise et donc qui se dit pouvoir se rendre partout, mais qui finalement ne se rend nulle part. Et donc, vous allez même remarquer que si vous n'avez pas de la passion, en fait, pour ce que vous faites, travailler pour vous sera un peu comme un devoir, une obligation. Et ça vire très rapidement à des remises en question qui s'aboutissent à des dépressions. Alors que vous et moi savons ce que ça signifie dépression pour la santé mentale. Et donc, du coup, c'est pourquoi il faut obligatoirement avoir des perspectives de vie. Se dire que, voilà, je dois faire ça, après ça, dans cette durée donnée et tout ce qui va avec. Et ça sera un peu comme une raison de vivre. Et ça vous permettra de vous réveiller chaque matin, d'aller vous battre et de revenir. Et c'est uniquement en ayant une passion, en ayant un objectif de vie que vous pourrez, en fait, donner un sens à votre vie et c'est ça qui détermine votre santé mentale, c'est ça qui détermine votre santé tout simplement. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je suis sûre en fait que notre célèbre, notre grande figure Nelson Mandela en avait exactement. Il avait une passion, il avait des objectifs, ce qui lui a permis tout simplement de pouvoir aujourd'hui marquer le temps. Aujourd'hui on parle de Nelson Mandela, donc c'était justement pour vous montrer. Il a même une passion secrète. Exactement. La boxe. La boxe. Ah d'accord. C'est très important la passion et puis l'objectif de vie. Donc c'était ça. Merci beaucoup Nadège Ahlidia pour toutes ces informations. Merci à toi. J'espère que toi-même tu as des trucs. Quelle est sa passion Quelle est ta passion? Non mais écoutez, je suis là tous les jours ici à vous parler, à vous donner. Oui. Voilà, il y en a qui pour eux, leur passion ou objectif, leur passion d'abord c'est la lecture également. C'est la lecture également. Le pourquoi monsieur Nomagnon est avec nous et ils en auront pour eux. D'accord. Et toi, ta passion, c'est quoi? C'est d'être là, de vous donner des informations tous les jours. Ta vraie passion. Ma vraie passion, c'est ça en fait. C'est-à-dire, je suis sûre. Tu sais que ça contribue à l'amélioration de ta santé. J'en suis sûre. Parce que je l'aime en le faisant, ça me procure une certaine joie, de la motivation, de dire, voilà, d'apporter de l'information, rendre public ce que tout le monde ne sait pas forcément. Donc, voilà. Merci beaucoup Nadège. Merci à toi. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Demain, jusqu'à vendredi en fait. Voilà, demain encore pour d'autres astuces. C'est pour clair. garder la forme. Ouais. Merci beaucoup à toi Nadège Ahlidia pour toutes ces informations. Maintenant donc, on va passer à d'autres informations également et cette fois-ci ça concerne le net et c'est l'affaire de Harold également qui est passionné de l'écriture, un mini-écrivain. Un mini-écrivain que vous avez à côté de vous. Tu as vendu la mèche. Un mini-écrivain. Il écrit. Monsieur Nomagnon, il écrit également. Il écrit. Content de le savoir. Ouais, il écrit. On va garder ça pour après. Vous allez bien vous entendre. Voilà, quand il a su que vous allez arriver, il était genre en mode waouh, voilà. Mais il est intéressé également des actualités du net et c'est son affaire dans la rubrique qui va suivre juste après ceci. Actualité liée au net, on en parle également dans cette émission Café Soleil. Harold, bonjour. Bonjour, félicité. On parle de quoi exactement dans Actualité du net? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est les intelligences artificielles. J'espère que ça va intéresser également les téléspectateurs. Ça va intéresser tout le monde, clairement. Surtout, on va parler d'un cas qui est arrivé très récemment en Inde, dans une entreprise, où 90% des employés ont été renvoyés sur les conseils d'une intelligence artificielle. Donc, pour la petite année. L'intelligence artificielle a donné des conseils au directeur de renvoyer les gens. Voilà. Et le directeur aussi a renvoyé. D'accord. Donc, il faut savoir qu'actuellement, aujourd'hui, selon la banque Goldman Sachs, selon des études qu'ils ont réalisées en mars dernier, l'intelligence artificielle pourrait entraîner la suppression de plus de 300 millions de postes dans le monde au total. Donc 300 millions de personnes pourraient perdre leur travail dû à l'intelligence artificielle. Donc en Inde, je pense qu'un monsieur a voulu prendre le taureau par les cornes et a annoncé sur Twitter. Donc est-ce que le tweet devrait s'afficher? Twitter. Donc a annoncé sur Twitter. Ah, l'image du tweet. Voilà. Du tweet. D'accord. Et je vais vous le traduire en attendant qu'il arrive. Ah ouais, il a annoncé sur Twitter. Nous avons dû licencier 90% de notre équipe d'assistance à cause de ce chatbot IA. Difficile? Oui. Nécessaire? Absolument.
Et ensuite, il a fait tout un thread pour expliquer pourquoi il avait licencié ces gens-là. Donc, il a expliqué très simplement une chose. C'est difficile à comprendre pour moi. Son intelligence artificielle, là, pouvait faire en 2 minutes ce que des humains faisaient en 2 heures. D'accord. Ça s'explique aussi. Hein. Donc, il estimait que avec cette intelligence artificielle, il gagnait en productivité et surtout, il réduisait le salaire qu'il devait verser de 85%. C'est énorme. Hein? Donc, ce fait, il a décidé de faire prendre la porte à toutes ces personnes-là. Donc, licencier 90% de son personnel. C'est chaud. Donc, évidemment, étant donné qu'il l'a fait sur Twitter, Twitter étant le réseau social que nous connaissons comme étant très virulent, il a eu beaucoup de critiques auxquelles il n'a pas souhaité répondre sur Twitter, sûrement pour éviter... Mais il n'a pas dit le premier thread. Non, il aurait pu, mais non, il a préféré répondre sur LinkedIn. LinkedIn. Voilà, LinkedIn. Je ne sais pas prononcer. Parce que, d'après lui, LinkedIn serait moins polémique que Twitter, donc il aurait le temps de bien s'expliquer. Voilà. Et alors, je sais pas, on parle d'intelligence artificielle. Franchement, ça craint. Bah, écoute, le nombre de métiers qui sont menacés par tout ça. Par exemple, des métiers qui sont menacés par ça. Le journalisme. Ah bon? Ouais. Le journalisme. Le journalisme, l'écriture en général. L'écriture est menacée? Oui, malheureusement. Et le cadrage vidéo? Bientôt. Cadrage. Bientôt. Il y a des caméras robotisées. On a des intelligences artificielles qui peuvent détecter. Je vous en parle plus tard. On va garder ça pour plus tard. D'accord. Et du coup, ce patron, même s'il confirme avoir agi de manière brusque, et surtout que l'intelligence artificielle prend déjà beaucoup d'emplois, il estime que sa décision est justifiée, merci. Et il s'excuse juste d'avoir été un peu trop franc dans sa manière de communiquer là-dessus. Sincère également, mais il avait ses raisons. Voilà. Il avait ses raisons. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Harold. Merci, ça fait plaisir, Harold. ces informations. Monsieur Noumagnon. Oui, cher ami. L'intelligence artificielle en tant qu'écrivain. Écrivain, justement. Quelle idée est-ce que vous faites de ce système, en fait? Je n'ai pas d'idée fixe. Mais je me dis que... Mais c'est un bon sujet, hein. Vous pouvez peut-être oui, à l'heure où nous sommes. Hein. Oui, et que l'être humain veut concurrencer Dieu, je ne sais pas. Oh oui. Et, bon, souhaitons qu'il n'y ait pas trop de dérapage avec ça. Bien sûr. Mais souhaitons qu'il n'y ait pas trop de dérapage. Donc après, je pense que monsieur ne le voit pas comme étant une évolution. Pas du tout. Est-ce que toute nouveauté est évolution? Exactement, la question qu'il faut se Est-ce poser. que toute nouveauté est évolution? Un bon sujet. Oui. Oui. Le plus souvent... Vous avez 4 heures. Et ce qui se passe souvent, c'est que à vouloir innover, parfois on s'adonne au dérapage, et ce qui fait que les inconvénients finissent par l'emporter sur les avantages. Bon, il faut quand même dire que ce n'est pas la science que nous devons accuser dans tout ça là. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Et quand nous parlons des inconvénients des progrès scientifiques, ce n'est pas la science qu'il faut incriminer, c'est l'être humain. Tout dépend de l'intention de l'utilisateur, de l'usage qu'on en fait. Ou de l'usage qu'on en fait. Donc c'est nous-mêmes. Ce qui fait que, bon, avec cette affaire d'intelligence artificielle, si l'être humain est équilibré, ça peut donner de bons résultats. Mais ce que nous voyons là, c'est inquiétant. Ça ne sent pas bon. Non. Des expériences pas possibles qu'on veut faire, on se demande pourquoi. Et on prend les humains pour cobayes. Oui, comme cobayes. Comme cobayes. On se demande pourquoi. Pourquoi le moral... Oh non. C'est l'émotion. Ça se comprend. Justement, on essaie de comprendre également, et dans la rubrique qui va venir, on essaie de comprendre également un fait très dangereux, très dangereux, qui se produit du côté de l'Occident, mais qui, si à travers cette émission, nous allons également jouer notre partition en essayant de sensibiliser nos jeunes frères qui nous suivent à ce que ces faits
ce fait-là n'arrive même pas ici. C'est dans la rubrique Buzz du jour. De quoi est-ce que ça passe la feuille de Cédric juste après le jingle. Carambolage, ouais. On va casser les papeaux, mais également on va conseiller dans cette émission. Et c'est dans la rubrique Buzz du jour et c'est l'affaire de Cédric. Conseiller, sensibiliser, prévenir et avertir. Voilà. Avertir. C'est très important parce qu'on l'a dit souvent, cette émission, c'est le rendez-vous du partage, du donner et du recevoir. On ne vient pas qu'on parler parce qu'il faut parler, mais quand même on partage. Et justement, Cédric, Buzz du jour, un challenge qui fait polémique actuellement dans le monde. On en parle. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est sur TikTok déjà. Tu connais bien l'effervescence que provoquent les challenges TikTok. On en a quand même plusieurs qui nous sont restés en mémoire. Et là, on est du côté des États-Unis, en Alabama. Et c'est un challenge assez dangereux, mais qui a été quand même exécuté par plusieurs centaines de personnes. D'accord. Et malheureusement, ce challenge a fait perdre la vie à 6 personnes déjà. Donc, déjà les autorités de l'État d'Alabama ont dû se mettre en alerte pour communiquer efficacement à l'endroit des vacanciers. Bien, ce challenge, c'est le boat jumping, ce qui veut dire littéralement sauter d'un bateau. Donc, c'est quoi ces histoires? Ça consiste en fait à... C'est quoi ces histoires? Ça consiste en fait à plonger dans l'eau alors que le bateau est en mouvement. Voilà, ok, voilà, quelques extraits. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que prendre un mur au niveau du dos et justement les personnes qui sont mortes noyées, on a constaté qu'elles se sont brisées la nuque ou soit qu'elles ont eu des dommages au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est très dangereux de sauter. C'est un challenge. C'est un challenge TikTok qui est devenu viral, du côté des États-Unis. Des États-Unis. Et qui malheureusement c'est pas la seule vidéo. Ça m'étonne à peine. Apparemment, il y a encore une autre vidéo comme ça. Oui. Si la régie est prête, la deuxième vidéo du challenge, on va jeter un coup d'œil vite fait pour sensibiliser déjà. Did you see this dangerous TikTok trend involving people jumping off fast-moving boats at high speed? The trend has already been linked to 4 deaths in Alabama. The challenge involves jumping or flipping off the backs of boats going at high speed, but can result in a person's neck breaking and instant death, according to police. In one case, a father lost his life while his family was on board, and the tragedy was captured on video. This dangerous challenge is just one example of viral trends on social media that have claimed. Sur ce challenge TikTok, très dangereux à ne pas exécuter. Voilà, à ne surtout pas exécuter. Voilà, rassure-moi, ce n'est pas encore arrivé en Afrique. Non, pas encore. C'est normal parce qu'ils n'ont pas de bateau. Tu mets le doigt sur un fait important. Parce que s'ils accueillent seulement s'ils avaient des bateaux, je suis sûr que ça a déjà commencé. Hein. Va à la plage, il y a des jet skis, tu peux. Va à la plage, il y a de quoi faire. Non, mais ça là, on ne voit pas ça fréquemment ici, sur le côte. Ici, c'est dangereux. C'est parce qu'ils n'ont pas les bateaux. Les jeunes Africains n'ont pas encore les bateaux. Ça, ils ne font pas. Mais s'il vous plaît, pardon. C'est pas toute chose qu'il faut copier après tout. Hein? Voilà. Et du coup, il y a eu des morts quand même. Oui, malheureusement, oui, déjà. Et ça continue toujours bien. Bon, le challenge a freiné. TikTok a dû retirer les vidéos. Qui a créé même ce challenge-là? Vous pouvez quoi? On ne sait pas d'où c'est parti. C'est ça le problème avec TikTok. Tu ne sais jamais d'où part le challenge. Tu vois que ceux qui sont morts. Voilà, dès que ça devient viral, tu le vois. Et... Donc TikTok a retiré les vidéos suite à l'injonction de l'État d'Alabama. Et voilà. Donc les vacanciers... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sanctionner toutes ces personnes qui font ce genre de challenge? Je pense que c'est l'ignorance déjà, parce que les docteurs sont formels. Sauter d'un bateau en mouvement. Mais il y a l'hélice, on parle de l'hélice également, voilà. Il y a l'hélice qui est très dangereux, qui tourne, ce qui fait tourner en fait en vrai le bateau, et tu sautes ici là-bas en mettant ta tête même rentre sous le truc là. Exactement. Voilà, donc, mais ils veulent prouver quoi à qui ces enfants là? C'est quoi ces histoires? Justement, c'est ce qui est inquiétant. Il y a des enfants qui sont prêtés au jeu également. Oui. Ils sont retrouvés dans des conditions bizarres. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie. Pour toutes ces informations. Tu restes toujours avec nous sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Koudabi. La génération de maintenant, M. Koudabi. Vous ne voulez pas de quelle génération? Non mais voilà, l'actualité.
Ça parle de challenge, de TikTok, ces histoires. Ouais. Ah, je vous comprends finalement. Une jeunesse qui veut tout essayer. C'est ça. Qui veut tout essayer, surtout si les gens viennent de l'Occident. Si ça vient des Blancs, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, il faut copier. Il faut faire. Même si c'est dangereux. Même si c'est dangereux. Surtout si c'est dangereux pour Zana. Même si c'est dangereux. C'est triste. C'est très triste. Très triste. Très triste. Et nous, ici, on ne va pas parler de tristesse, mais on va également parler de... C'est le moment quand même où nous nous intéressons plus à notre invité. Alors, M. Koudavi, ce que nous allons faire, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de démarrer cet entretien avec vous, avec un petit jeu. On va faire un tout petit jeu. Oui, vous avez... Oui. Allez-y. Vous demandez de me permettre de... On vient de parler de cette jeunesse qui veut tout imiter. Et tantôt, vous avez parlé de la passion, de la nécessité d'avoir un idéal de vie. Des objectifs. Oui. C'est très important, un sujet pareil. Et quand nous parlons de ces imitations dangereuses, c'est que cette jeunesse-là n'a pas un idéal de vie, n'a pas de passion, n'a pas, je dirais, de modèle à suivre. Et on suit les mauvais modèles. Dans la vie, il faut avoir un idéal de vie. C'est très important, il faut le souligner. Il faut avoir un idéal de vie, il faut avoir une passion, et il faut avoir des modèles à copier. Avoir des modèles à copier, c'est très important. Votre question. Justement, parlons de modèles, parlons de modèles à copier. Oui. Ça introduit carrément même cette partie-là, très importante, que je vais donc annoncer pour vous. Nous allons faire un petit jeu. Vite fait, on essaie de travailler un peu. De cette génération, oui, de on verra. On verra. Alors, tout de suite, avec la complicité de la régie, nous allons donc faire passer des images à l'écran. D'accord? Vous regardez les images, si ce sont des personnalités, vous regardez si d'abord vous donnez les noms et ce qu'ils vous inspire. Ce qui vous inspire, on en parle. Est-ce que c'est bon? Vous êtes partant? C'est intellectuel. Alors, si vous êtes prêts et la régie est prête également, on y va pour la toute première image. Oui. Si ma mémoire m'est fidèle, est-ce que ce n'est pas Patrice Lumumba? Ressemblance. Il fait également partie de votre milieu. Oui. Littéraire également. Un grand écrivain. Un grand écrivain. Et je ne vais pas pouvoir donner son nom. Et Cheikh. Cheikh Anta Diop. Peut-être qu'il était un peu... Cheikh Anta Diop. Voilà. Cheikh Anta Diop. Mais c'est grave. Cheikh Anta Diop. Il était jeune ici. C'est pour ça. Voilà, c'est une photo de jeunesse. Cheikh Anta Diop. Alors, le grand. Le grand, voilà. Cheikh Anta Diop. Vous avez bien fait de commencer par lui. Cheikh Anta Diop. C'est un intellectuel que je dirais fondateur. Cheikh Anta Diop, il est à l'origine de beaucoup de révolutions. Si aujourd'hui, presque tout le monde accepte que l'Afrique est le berceau de l'humanité, quelque part c'est lui. Il a fait un bac littéraire, un bac scientifique. Oui. Et puis, c'est lui qui a prouvé au système de datation carbone 14 que, attention, c'est ici. Au départ, le menteur, là, bon, excusez-moi de les appeler comme ça, parce qu'ils nous ont trop trompés. Ils nous ont servi de contre-vérité. Et c'est Cheikh Anta Diop qui a prouvé le contraire. Au départ, ils ne voulaient pas l'admettre. Mais ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par comprendre et par accepter. Voilà. Oui, Cheikh Anta Diop. Voilà. Alors... Et il faut le lire, il faut le pratiquer. Ah oui, c'est clair. Alors, prochaine image. On y va, si la régie est prête. Deuxième image. Toujours je peux commencer à répondre. Oui, je ne vais pas hésiter avant de donner son nom. Il s'appelle Sembène Ousmane. Sembène Ousmane, c'est un Sénégalais. Un Sénégalais, d'abord écrivain, bon, docker, écrivain, cinéaste, grand cinéaste, l'un des plus grands cinéastes que l'Afrique ait connu. Voilà.
Et lui également, est-ce qu'il vous a inspiré au cours de votre parcours? Lui aussi, c'est un exemple. Oui. Comme Cheikh Anta Diop, Symbole Ousmane est un exemple. Oui. Et au cours de notre parcours scolaire, nous avons eu à étudier, à lire ces tests. Voilà, c'est ça. Très important. Voilà. Troisième image, si la régie est prête, on y va. C'est bon, je peux commencer à parler. Dès que vous êtes sûr, allez-y. Déborde d'inspiration. C'est-à-dire que, non, il s'est dit, non, il va remonter vite. Allez, on va dévorer ça. Bon, Kofi Boko. Oui. Kofi Boko, c'est un confrère. D'abord un collègue enseignant. Et puis un confrère écrivain. Et il est l'actuel secrétaire général de l'ATGL, l'association. Non, je dis l'ATGL. Ah, ça, c'est l'ancienne association de l'AET, Association des écrivains du Togo, dont moi-même je suis vice-président. Notre présidente, c'est Madame Koumé Alouanate, et moi je suis le vice-président. Boko Kofi est notre secrétaire. Et il fait beaucoup également, il fait beaucoup dans... Oui, Boko fait beaucoup. Il y a beaucoup de talent. Voilà. Alors, quatrième image. Quatrième image, la régie est prête, on y va. L'image est un peu floue. Oui, mais c'est... je ne l'ai pas encore reconnu. Il chante également. Un artiste chanteur. Un artiste chanteur. Oui, oui. Vous m'avez eu là. Non, mais vous le connaissez peut-être, c'est peut-être parce que... Agboti, là. C'est pas Agboti. C'est Agboti. C'est Agboti. Agboti. Vous aimez ses chansons? Est-ce qu'il vous inspire, Agboti? Agboti. Bien sûr. C'était les centrinos de leur époque. Agboti, c'est le don. Agboti, c'est quelqu'un qui est très doué dans le domaine de la chanson. Je me souviens vers la fin des années 70, il avait remporté un concours musical organisé par Radio Lomé. Oui. Donc Agboti, c'est le don. C'est la qualité. Ce n'est pas comme aujourd'hui, certains sacrés seulement. Ce n'est pas ça. Les anciens là, non seulement ils sont doués, mais aussi dans leurs chansons, il y a des messages. En même temps, parlons de ça, une de ces chansons que vous aimez. Une de ces chansons, Agboti, il parle de... il parle d'Ablodé Gbadja. Ces chansons. Voilà. Ok. Oui. Agboti Yao était donc la quatrième image. La quatrième image, bien sûr. Oui. La dernière image, si vous parlez bien sûr des artistes du moment. Cinquième et dernière image. On y va avec la régie. Ah, lui, bon. Non. L'image, il vous dit quelque chose, l'artiste? Pas grand-chose, hein, pour le moment. Il vous dit quelque chose. C'est un Togolais, quand même? C'est un Togolais. Un Togolais? Artiste. De la nouvelle génération. Qu'il me le pardonne. Il n'a pas réussi à l'identifier. Si vous le regardez bien présentement, il est le Antéchrist, le Agboti de la nouvelle génération. Il marque son bon. Et il s'appelle comment? Gbevou. Son blaze, c'est Gbevou. Signé Akosio Chéri. Bon, je me garde de dire quoi que ce soit. C'était donc l'image de Connie Gangster. Connie Gangster pour la nouvelle génération. Celui-là donc qui essaie, pas mieux que mal, de faire son petit bonhomme de chemin dans sa carrière. Voilà. Connie Gangster. Alors voilà, c'était important pour nous de faire ce petit voyage. Oui, c'est bon. Ce petit voyage. Oui. Maintenant, je vous laisse donc à nos chers confrères qui ont des questions. Vous pouvez tous une question pour... Il y a une question sur Facebook dans les commentaires qui demande à monsieur. Bonjour monsieur, déjà notre invité. Bonjour cher ami, oui. Il s'appelle Angelo depuis Avedi. Oui. Selon vous, quel est le rapport entre la littérature de votre génération et la nôtre?
Bon, le rapport entre la littérature de notre génération et la littérature produite aujourd'hui. Bien sûr, actuelle. Personnellement, je ne vois pas le rapport. Non, ce n'est pas exactement ce que je voudrais dire. Je ne vois pas de différence. Okay. Je ne vois pas de différence. D'accord. Je ne vois pas de différence. Et justement, allez-y. Non, je vous laisse dire. D'accord. Ah, désolé. Hein. Oui. Parlons de ça. Notre collègue. Il est également écrivain. Oui. Donc, bon, on va dire écrivain de la nouvelle génération. Donc, vous, en tant qu'écrivain de l'ancienne génération, quel conseil? C'est vous qui me classez dans l'ancienne génération. On va dire ça, on va dire ça. Non, disons, on dira pas ancienne génération, mais quand même en tant qu'aîné. Exactement. Ok. Merci. En tant qu'aîné de l'écriture, quels sont les conseils que vous donneriez à ces jeunes-là qui se donnent également à la chose? À la chose. Je l'ai déjà dit au début que à force de lire, on finit par écrire. Oui. Je l'ai déjà dit. Et donc le conseil à donner déjà, c'est que si on veut écrire, il faut se mettre à lire. Il faut lire vraiment. Il faut lire. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à tellement lire. J'aime pas tellement lire. Pas du tout. Ah, je ne voudrais pas le dire. C'est les TikTok seulement. Voilà. Ça ne lit plus. Ce n'est pas du tout bien. Et il faut lire. Quand on veut écrire, il faut lire. Il faut lire régulièrement. Il faut beaucoup lire. Mais lire les meilleurs textes des meilleurs auteurs. Ok. Voilà. Parce que c'est à force d'imiter qu'on peut finir par avoir son propre style. Donc, ceux qui ont bien écrit, ce sont eux qu'il faut suivre, qu'il faut lire, qu'il faut imiter. Voilà. Donc, lire les meilleures œuvres des meilleurs auteurs. Voilà. Et être humble. Hein. Quand on écrit, il faut être humble. Oui. Voilà. C'est-à-dire soumettre ce qu'on écrit à d'autres regards. C'est important. Mais quand... Être ouvert aux critiques également. Oui. C'est important. Oui. Il est vrai qu'on est mieux placé que quiconque pour pouvoir corriger son propre texte. Mais il faut quand même de temps en temps soumettre son texte à d'autres regards. Extérieurs. Oui, des regards extérieurs, c'est ça. Nous connaissons tous l'adage. Le savoir, c'est comme un baobab. Un seul bras ne peut l'entourer. Donc, il faut être humble. Il faut se faire lire, il faut se faire... Voilà, c'est ça. Alors, le message est passé, hein? C'est passé. C'est noté. Alors, dites-nous, au bout de votre parcours, combien de romans en griffe, excusez-moi l'expression, combien de romans, combien d'œuvres on compte donc à l'actif de Koudavi Noumagnon? Sorti de la plume de Koudavi Noumagnon, c'est la question? Oui. Pour le moment, Koudavi Noumagnon n'a pas encore publié de romans. J'ai un roman dans mon tiroir, mais qui n'est pas encore publié. Mais j'ai publié une demi-douzaine d'œuvres littéraires. Et il faut citer par exemple, bon, ce n'est pas chronologiquement, hein, cette anthologie. On va retourner. Cette anthologie. Un zoom donc sur... voilà. Cette anthologie, Togo, 50 ans, 50 poèmes. On l'a donc... Voilà, c'est ça. Togo, 50 ans, 50 poèmes. Assez fort. Oui. Le résumé donc de... Le résumé, voilà. Et en 2010, le Togo célébrait le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et donc, tout le monde faisait le bilan. Et moi aussi, j'ai voulu faire le bilan, la marche politique du Togo durant ces 50 années-là, d'existence-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce bilan-là dans le domaine de la poésie. Voilà. Et j'ai recensé une cinquantaine de poètes togolais. Voilà. Et si j'ai intitulé le livre 50 ans, 50 poèmes, c'est que j'ai choisi symboliquement 50 et j'ai retenu 50 poèmes que j'ai publiés dans l'anthologie. Mais dans une première partie, j'ai essayé de décrire la poésie togolaise, de faire l'histoire de la poésie togolaise des origines
jusqu'à 2010 là. Voilà. Des origines, c'est-à-dire fin des années 50. Voilà. Jusqu'en 2010, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai présenté dans le livre quelques poètes aussi. La cinquantaine de poètes que j'ai recensés là, je les ai présentés. Des textes à l'appui. Avec leur œuvre. Avec leurs œuvres. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai fait dans ce... La rage de dire non. Je m'intéresse bien à ça. La rage de dire non. Oui, la rage de dire non. Vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et devant lesquelles on doit dire non. Les travers de ces sociétés des dirigeants. Hein? Les dirigeants, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs. Voilà. Je commencerai par ceux qui sont d'ailleurs, qui sont ailleurs et qui nous dictent des mots. M-A-E-X. M-A-U-X. Il a bien précisé. Voilà. Okay. Les impérialistes, ces puissances d'argent de l'Occident qui nous imposent des souffrances inutilement, par méchanceté seulement, dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Sur le plan politique, ils nous imposent du n'importe quoi. Ils sont méchants. Et donc... il faut avoir la rage de leur dire non. Et ils ont des complices. Et localement, ils ont des complices. Que vous pouvez appeler des valets locaux. Qui exécutent leurs ordres. Parce que, sans patriotisme, par cupidité peut-être, peut-être aussi par méchanceté aussi. Il faut avoir la rage de dire non devant tout ce monde-là. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut donc peut-être... Comme ouvrage publié? Oui, comme ouvrage. Ok. Donc, vous avez là un autre, bien tourné, je pense. Oui, cette fois-ci. Là, on n'a pas le film, donc on va bien zoomer pour essayer de bien lire. Donc, voilà. Alors, le titre? Le titre thématique et stylistique dans la poésie des Togolais, Eomson et Tipam. Voilà. Thématique dans la poésie des Togolais, Eomson et Tipam. Voilà. Donc, c'est pour dire que les deux là, je commence par Tipam. Tipam, c'est notre doyen, c'est le doyen des poètes du Togo. Ouais, j'ai été fasciné par sa poésie. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup pratiqué. C'est quelqu'un que je considérais même comme mon père. Quand je n'étais pas encore à Lomé, chaque fois que je venais à Lomé, c'est chez lui que je passais tout le temps. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est chez lui que j'allais me ressourcer. Et donc, Tipam, sa poésie m'a fasciné. Et j'ai été également fasciné par la poésie de Eomson. Dieu donné Eomson. Tipam, lui, est décédé déjà. Il est décédé déjà. Son âme. Vous dites? Paix à son âme. Paix à son âme, ok, lui est décédé. Et par contre, Eomson, lui, il est encore en vie. Pas plus tard qu'hier, il était encore avec moi, on était encore ensemble. Lui aussi, sa poésie m'émerveille beaucoup. Donc, j'ai pris sur moi de parler de leur poésie. C'est comme un hommage. C'est comme un hommage que vous leur rendez. Oui, de traiter les thèmes dont ils ont traité dans leurs œuvres et comment ils ont abordé ces thèmes-là. Bon, un dernier livre à montrer. J'ai tourné aussi, n'est-ce pas? Voilà. Là, il s'agit d'Anal. C'est Anal? Anal, oui, Anal. Voilà. Tout pour réussir en français. Là, tout pour réussir en français. Tout pour réussir en français. Ce qu'on va faire vite fait, on est grave talonné par le temps. Vous allez me donner un numéro sur lequel on peut vous joindre en haut pour avoir plus d'informations, pour avoir plus ce qui veut donc se procurer donc ces documents. Vite fait, sur quel numéro est-ce qu'on peut donc vous joindre? Vous pouvez retenir le 91 82 91 82 72 20 72 20. Voilà. Le numéro magique qu'il faut contacter donc pour avoir plus de coup d'avis. Nous manions donc voilà, c'est sur ces numéros
que nous mettons fin à ce numéro de Café Soleil. Bien joué. Exactement, la rime. Sinon, bon, je porte aussi une autre casquette, je suis devenu éditeur aussi. Là. On en reparlera la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous également, chers amis, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Salam.